Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast Perception. Je m'appelle Claudie Mercier et je suis votre animatrice sur les podcasts. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marie-Lou Pilote qui est super bubbly. Elle vient nous parler de narcolepsie. Elle vient également nous parler d'obésité. C'est super intéressant, sachant que la narcolepsie, j'ai l'impression, c'est une maladie qui est très méconnu. C'est aussi un handicap qui est invisible. Donc, vraiment, on vient décortiquer tout ça. Et avec ça, on vient parler de son passé avec l'obésité morbide. Elle a été dans des camps, elle a fait des programmes. Bref, c'est ça. C'était super intéressant de voir sa vision de la chose à ce niveau-là. Puis je pense que ça peut vraiment... ça peut bien résonner avec vous. Fait que voilà. Sinon, je vous rappelle que j'enregistre tous mes épisodes au studio Les Remarqués. J'adore enregistrer ici. En plus, on est dans un brand new studio. En fait, ils ont tout changé les caméras. Ils ont mis pour que ce soit... comment on dit ça, là? Comment on dit ça? Hein? Insonorisé, voilà, c'est ça. Ils ont mis pour que ce soit insonorisé. Donc, c'est super. En tout cas, moi, je tripe sur le studio. Puis si jamais vous aussi, vous voulez enregistrer votre balado ici, ben moi, je vous donne un 100 de rabais si vous nommez mon nom ou le nom du podcast lors de votre prise de rendez-vous. Et sinon, là, après ça, je finis ma petite pause publicitaire. Mais sinon, j'ai une merch, comme vous le savez. Puis en ce moment, je porte le C'est hot de pas être hot. Puis je l'aime vraiment. Je trouve full qu'il fait un beau teint. La marque de merch, elle est unisexe. Donc, en fait, elle convient autant aux hommes, aux femmes et tout. Et ça va jusqu'à 3XL. Donc, c'est super intéressant. Puis c'est super fait grand aussi, très confortable. C'est disponible sur le site de Tamelo et je vous rappelle que je vais remettre 2 par crewneck vendu à l'organisme L'Interligne. Bref, je vais tout mettre ça en barre de description si ça peut vous intéresser. Puis ben sinon, sans plus attendre, la gang, on va se lancer dans l'épisode. Fait que bonne écoute! Allô Marie-Lou! Salut! Ça Comment va ça bien? va? Ça va bien, toi? Ah, mais mon Dieu, mais ça va super bien. Tu me l'as demandé avant moi. T'as l'air Mhm. tellement chumée comme personne, j'adore. Ouais, j'ai quand même un petit vibe, là. Vraiment. Ça fait partie, je pense, je sais pas, de la dynamique de filles de com, là. Oh mon Dieu, j'ai été en com aussi, fait que Ben, je c'est comprends. ça. OK, oui, je vois le Le vibe. profile. Ouais, vraiment. Wow. D'ailleurs, là, tu sais, on parle de toi, mais tu peux te faire une petite description de toi? Bien sûr. Donc, je suis Marie-Lou. Je suis Mhm. une étudiante en communication appliquée à l'Université de Sherbrooke. J'ai une agence de com aussi responsable. Responsable étant, Oui, je suis justement pour des valeurs éthiques et environnementales dans ma manière de faire des communications. Je suis j'adore. photographe. Je suis aussi créatrice de contenu, micro-influenceuse. Mais c'est surtout quelque chose qui est arrivé malgré moi avec Ton travail, mon là. histoire plus Ah, OK, t'as les plus ton gens. histoire. Ouais, tout mon OK. parcours, les gens ont commencé à me suivre. Puis là, je me suis ramassée avec ça. Puis j'étais comme, OK, right. Puis là, ben, c'est ça. Je finis mes études live. Puis je m'en vais à la maîtrise après. Fait que c'est vraiment excitant. Wow, Ouais, ben je suis comme, félicitations. yes. Mais c'est vraiment cool. Yeah. Ouais, non, je trouve ça vraiment cool. Puis là, d'ailleurs, aujourd'hui, tu viens nous parler de quoi exactement? En général, là, on n'embarque pas tout de suite, mais Ouais, non, en c'est ça. général, tu viens nous parler de quoi? Dans le fond, moi, je suis narcoleptique Oui. de stade 1 avec cataplexie. Et mon parcours est quand même rock'n'roll, là. On va en parler peut-être à travers tout ça parce qu'évidemment, toute Ah, bien une sûr. corrélation, tout se lie là-dedans. Fait que je pense que ça va être vraiment intéressant de pouvoir partager ça. Puis je pense qu'il y a d'autres mondes aussi qui vont se rejoindre là-dedans parce que les maladies du sommeil, comme ma narcolepsie, c'est un type, mais je pense que le vécu va quand même pouvoir résonner avec beaucoup de personnes. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Fait que merci full de m'avoir invitée Ben, aujourd'hui. arrête, merci. Une autre personne je sais pas si l'épisode va arriver avant, mais en tout cas, Marie-Lou descend de Sherbrooke, Ouais. comme plusieurs de mes invités. Fait que je te remercie d'avoir fait la route pour le Mais ça fait podcast. plaisir. Merci full. C'est quoi, là, t'as dit que la narcolepsie, toi, t'as la narcolepsie de type 1. Mhm. C'est une maladie du sommeil, tout simplement. Mhm. Mais dans le fond, c'est une maladie chronique neurologique. OK. Puis là, à chaque fois, j'essaie d'expliquer ça, je trouve ça vraiment complexe, mais dans le fond, c'est une maladie auto-immune aussi. Fait que dans le fond, mon corps s'attaque à le Lui-même. neurorécepteur Ah. qui crée l'hypocrétine,
Ça est l'hormone qui régule ton cycle de sommeil et tes périodes d'éveil et tout ça. Fait que, dans le fond, c'est vraiment mécompris, puis vraiment... C'est difficile à diagnostiquer aussi, puis étant donné qu'il n'y a pas de traitement, soit il n'y a pas de remède à ça en ce moment, ils essayent de trouver quelque chose pour rétablir l'hypocrétine, puis essayer de jouer avec l'aspect auto-immune de la chose. Je suis pas au courant, Donc, mais... mettons que j'essaie de parler dans un mode général pour Oui. tout le monde qui... L'hypocrétine, là, Mhm. mettons pour une personne comme moi qui n'est pas narcoleptique, mon hypocrétine, techniquement, elle est normale. Ben, j'aime pas dire ça de même, mais c'est comme, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça. Mais dans le fond, on peut passer à travers l'explication de la maladie en soi. Ouais. Puis ça va comme te guider un peu à travers tout de suite pour savoir un peu plus précisément c'est quoi. Là. Mais dans le fond, la narcolepsie de stade 1 avec cataplexie, ça commence avec le premier symptôme qui est l'hypersomnolence diurne. Fait que c'est de l'hypersomnolence extrême dans la journée à cause de justement ce manque d'hypocrétine-là. Après ça, tu as d'autres symptômes qui viennent avec le fait que tu es super fatigué, donc la paralysie du sommeil, hallucinations multisensorielles, puis il y a de la disruptive nighttime sleep, je l'ai juste en anglais. Puis dans le fond, Comme ton cycle de nuit il est déréglé. Déréglé, Ouais, puis il y a des interruptions pendant que je dors la nuit. Donc, les gens, souvent, ils vont penser à narcolepsie. Ils vont dire « Ah ouais, toi, tu t'endors partout tout le temps. C'est trop nice. I wish. » Puis je suis comme « Ouais, non, ça marche pas même. » tellement nice. Non, mais tu sais, voyons, ouais. là. Mais souvent, les gens, pour vrai, je comprends pourquoi ils disent ça, parce qu'ils se disent « Ah, ben tu sais, pouvoir dormir longtemps puis récupérer, tout ça. » Mais c'est plus complexe que ça, parce qu'en fait, justement, quand je me couche le soir, je décide pas si mon corps il a vraiment envie de dormir là, maintenant. Fait que ça peut ressembler à de l'insomnie. Puis, dans les phases de sommeil, il y a l'endormissement au début, comme n'importe qui. C'est la période où... Que tu fais des chocs, là. Ouais, moi je fais ça souvent, là. Ouais, t'es comme réveillé et puis là, tu sais pas trop quand tu t'endors. Mais dans cette période-là, moi, je peux faire de la paralysie du sommeil et des hallucinations multisensorielles. Puis, ouais, puis dans le fond, tu sais, ça a l'air pire que c'est, mais dans le fond, c'est juste que ton corps, il bouge plus parce que ton corps, il pense que tu dors puis t'es en train de rêver. Mais dans le fond, t'es réveillé. Puis là, ben, t'as des hallucinations liées à ça parce que ton cerveau, il est comme mêlé entre est-ce que je suis en train de dormir, est-ce que je suis réveillée. Puis dans le fond, justement, des fois, ça peut être olfactif, ça peut être au toucher, ça peut être visuel, ça peut être auditif. Fait que ça, c'est vraiment bizarre. Là. Des fois, je vis des moments où je suis comme... Je sais pas si le live... Tu sais, ça peut être vraiment simple comme j'entends un train. Ouais. Mais genre, il n'y a pas de train proche de chez nous. Fait que... Mais ça, c'est toujours quand tu es dans une période d'endormissement. Ouais, mais ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée, vu que je fais de l'hypersomnolence diurne, tu comprends? Fait que c'est pour ça, dans le fond, il y a l'onde du réveil puis l'onde du rêve. Puis dans le fond, c'est comme une petite switch qui fait juste ça tout le temps. Donc, des fois, je peux être en train d'halluciner, les yeux ouverts, en train de faire quelque chose dans mon quotidien, une activité statique. Mon cerveau, il pense que je dors, fait que là, il pense que je suis en train de rêver, fait que là, il se met à comme créer des shit. Ouais. OK, c'est tellement plus poussé que je le pensais. Ouais, puis tu sais, ça va loin, là, parce que, tu sais, mettons, des fois, j'arrive pour dormir, puis là, parce que dans le fond, quand j'ai fait mon électroencéphalogramme, c'est comme le test pour trouver... Le cerveau, ouais. ça, ouais. Fait qu'il y a des électrodes, puis là, le test en soi pour découvrir qu'est-ce que j'avais, c'était... Je dormais une nuit complète à l'hôpital, puis dans la journée, il fallait que je fasse 5 siestes à des heures précises, puis que je dorme le nombre de temps que le médecin me dise qu'il fallait que je dorme. Hein? Puis, ouais. Puis entre ces siestes-là, il fallait que je fasse des activités. Fait qu'il me mettait... tu sais, une fois, j'étais sur un écran, des fois, je lisais un livre, des fois, je devais écrire quelque chose. Fait que là, il regardait comment mon cerveau interagissait, puis comment qu'il... Ouais. Ouais, mais comment tu fais pour dormir sur mesure? Moi, je suis pas capable de faire ça. Dans le sens que... Ouais, ben c'est ça. Tu sais, si, mettons, t'as pas de maladie du sommeil, genre, tu vas te dire, ben voyons donc. Puis moi, en allant là, honnêtement, je pensais jamais être capable de faire 5 siestes dans ma journée. Puis après avoir dormi 8 heures, je me dis, c'est crazy. Oui, vraiment. On va juste pas arriver à bout. Puis finalement, même en faisant mes activités, le médecin me disait que je m'endormais en 2 minutes. Fait que, puis je tombais dans la sonde de... Parce que... En 2 minutes? Oui, fait que l'endormissement, le sommeil léger, il y a le sommeil profond, puis après ça, tu as le sommeil paradoxal. Puis moi, je tombais direct dans le sommeil paradoxal, qui est la zone de rêve. Alors que vous, humains normaux, c'est 90 minutes pour se rendre là. Oh mon Dieu! Ouais. Puis dans le fond, chaque fois que je m'endormais, j'allais là. Fait que dès que je dormais 8 heures, j'allais dans le sommeil paradoxal. C'est-tu le sommeil profond, ça, justement? Non, ça, c'est les rêves, justement. C'est pas profond du tout. C'est comme si t'étais réveillé. Ton cerveau est aussi actif que quand t'es réveillé. Ah, mais crème, moi, attends un peu, là. Moi, si je rêve à toutes les nuits, c'est-tu normal? Ben ouais, c'est normal. Ben, c'est que dans le fond, t'as plusieurs phases, puis d'habitude, à chaque fin de cycle, t'as une période de sommeil paradoxal. Fait que
Puis t'en as, je pense, 5 dans une nuit normale. Oui, j'ai déjà 5 entendu petites ça. phases de OK. sommeil paradoxal, puis plus la nuit avance, plus sont longues. Fait que c'est pour ça que quand tu te réveilles le matin, souvent, tu te rappelles les rêves que tu viens de faire. Parce que là, tu viens de finir ta C'est zone de ça. sommeil paradoxal, puis là, tu te réveilles. Puis le passage du rêve au réveil est vraiment facile parce que tu es vraiment proche. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, c'est ça qui se passe, moi, dans ma vie. C'est que je m'endors, puis je tombe direct dans ma zone de sommeil paradoxal. Fait que je rêve automatique. Ouais. Puis quand tu rêves, tu ne récupères pas. Puis moi, je reste là, ad vitam aeternam. Fait que ça, c'est super healthy. Parce que je récupère pas. Fait qu'après Non, ça, dans le c'est jour, ça. quand je me lève, ils appellent ça des sleeping hangover. Un Ouais. sleep hangover. Fait que là, tu te lèves, t'es ivre de sommeil. Là. C'est comme si tu venais de brosser, là, mais tu viens de dormir une nuit normale, puis là, t'es scrap. C'est tellement... C'est plate, tu sais, Ouais, ben c'est... que tu puisses pas récupérer en dormant, en fait. Ouais, dis de même, c'est tellement triste. Non, mais excuse, mais c'est comme... Non, C'est mais exactement c'est vrai. comme ça que je l'ai compris. Ouais, non, mais c'est 100% ça. Mais ouais, fait que... OK. Tu sais, je récupère pas. Puis là, après ça, ben, genre, j'ai des tâches à faire. Puis là, ça me prend un moment, là, rentrer dans mon beat. Puis là, il faut que je produise autant que les autres. Puis là, ben, il faut que j'aille à l'école, puis tout ça. Puis là, je suis à l'école, puis là, je suis de même, puis je lutte, puis je viens de dormir 12 heures. Là. Même C'est si je dors ça. 8, 12, 15, 16, 20 heures, ça arrive des fois, Wow. je décide pas. Puis quand que je m'endors des fois pour longtemps, je peux dormir 26 heures en ligne. Puis des fois, je peux ne pas dormir. Des fois, je fais des nuits blanches, là, peut-être 2 fois par semaine. Maintenant, c'est moins pire, là, mais... C'est fou. Mais écoute, moi, tu sais, dans le sens, là, tu me parles de tout ça, puis on dirait que j'ai comme envie de connaître ton parcours de vie. Mm-hmm. Évidemment, tu me l'as un peu raconté en mail, Ouais. mais les gens n'ont pas vu le mail. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Fait qu'il faudrait que... Ben, il faudrait... Il faudrait qu'ils lisent le courriel. Je te donne un ordre. Non, de genre. même. Non, mais attends. En fait, j'aimerais vraiment ça que tu me fasses ton parcours de vie comme ta ligne du temps de ton enfance à Ouais. l'adolescence, à l'âge adulte, étant narcoleptique, mais même, qu'est-ce qui a mené à ton diagnostic? Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé, là? D'accord. Là, t'es comme, ça va prendre du temps, là. Ben ouais, mais c'est parce que c'est passé tellement de choses, puis c'est tellement complexe comme Je comprends, mon ouais. parcours complet, parce qu'il y a d'autres d'autres partiels de ma vie aussi que j'avais des difficultés, fait C'est que ça. c'est comme tout se blend, là, mais dans le fond, moi, je suis née un enfant qui dormait 12 heures par nuit, là. J'étais une petite... Tu un enfant faisais tes très nuits. facile. Ah ouais, très, Ok. très, très facile. J'étais une petite roche à l'école, c'est comme ça qu'on me qualifiait, ouais. J'étais vraiment comme l'autre, je traînais mes pieds, j'avais pas tant de motivation à grand-chose. C'était comme j'allais dans des parties pyjama, puis les enfants, ils se levaient à 7 heures, puis moi, je dormais jusqu'à 12h30. Puis là, je me réveillais, puis tu sais, il y aurait beau crier à côté de moi, jamais je les entendais. J'étais complètement ailleurs, ouais. Fait que je manquais vraiment des gros bouts, comme de mon enfance, si je peux dire. Puis avec la narcolepsie aussi, puis les maladies du sommeil, souvent, tu as des trous de mémoire parce que, tu sais, si t'as pas un bon sommeil, t'as pas nécessairement Ben, toutes les en fait, capacités. ça vient avec, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a énormément de bouts qui me manquent. Puis étant donné que j'hallucinais beaucoup, puis je faisais beaucoup de rêves, j'ai comme... Tu sais, quand t'es jeune, c'est difficile de savoir encore plus si c'est vrai, c'est pas Ouais, la vrai. réalité Ouais. de la... Comment on dit ça? En tout cas, Ouais. je sais de l'imagination. C'est ça. Ouais. Fait que souvent, mettons, les gens, ils me traitaient de menteuse, puis ils disaient, Ah, ok. tu sais, la fille, genre, tu sais, moi, je manquais vraiment des bouts, puis j'essayais de combler les trous, puis, tu sais, j'ai des affaires que, pour moi, c'était vraiment réel, parce que, tu sais, des hallucinations multisensorielles, ça peut devenir très concret. Puis là, j'allais à l'école, puis je me faisais intimider parce que j'étais aussi obèse, morbide, obèse, morbide infantile. J'étais jeune et thick. Fait Ouais, que là- mais tu me ferais tellement rire, mais comme, question pour toi. Ouais. L'obésité morbide, Ouais. c'est quoi qui fait en sorte que c'est décrit? Je connais pas grand-chose. C'est l'IMC. C'est très... l'IMC? ouais. Ah, OK, fait que c'est quand même vague, là. Ouais, c'est vague. Puis moi, en tout cas, il y a un courant de pensée qui dit que ça n'a plus de valeur, l'IMC, parce que c'était calculé, ça fait Back in the days. back in the Ouais. days. Puis c'est comme construit sur des chiffres qui considèrent pas, en fait, la réalité de tout le monde. Tu sais, il y a des athlètes qui sont super gros, puis qui c'est quand même des athlètes, puis ils mangent super bien, puis ils 100%. sont, tu sais... mais leur IMC dit qu'ils sont obèses morbides, mais après ça, ça veut pas dire qu'ils sont pas en santé. Fait que, tu sais, bon, là, à ce moment-là, quand t'es jeune, t'es un enfant, t'es obèse morbide, puis c'était clairement pas parce que j'étais une athlète, là. OK. Fait que, Ouais, à tu sais, ce là, c'était moment, comme, ouais. bon, faut qu'elle bouge, là, faut qu'elle mange plus, puis là, OK, elle a pas d'énergie, ben c'est parce qu'il manque des nutriments dans son alimentation. Fait que là, je voyais des nutritionnistes, j'avais genre 7 ans, là, puis là, ils me disaient de boire Hey. des shakes de protéines à l'école, là, c'était complètement stupide. À 7 ans?
Ouais, j'étais genre jeune, je suis au primaire, j'avais mes shakes, mes petites collations full Si... protéinées. Ouais, ah, mon Dieu, mais si c'est pas trop indiscret comme question, tu me dis si tu veux pas embarquer là-dedans. Je veux dire, t'es quand même jeune. Ouais. Est-ce que ça l'a eu... Est-ce que ça l'a eu un effet... comment je pourrais dire ça? Tu sais, tu pesais combien? Ben, comme t'étais obèse morbide Ouais. à 7 ans. Ouais, C'est- mais honnêtement, j'ai topé le 200 livres. J'avais peut-être 12 ans, là, 9, 10... Ouais, non, je suis pas plus jeune que ça. Mais est-ce que tu te rappelles s'il y a quelque chose, un élément déclencheur qui a mené à ça pour que tu prennes du poids? C'était-tu... Non, ma courbe de croissance est comme exactement comme celle des autres, mais au-dessus de la ligne. OK, Ouais, j'ai juste toujours été dans le percentile là, au-dessus. plus Puis, élevé. ouais, puis tu sais, justement, c'était pas... J'ai pas pris de poids. Il y avait pas un événement qui a fait en sorte que ça, tu sais, ça m'a dérangé. Puis là, ben, mon corps, Ouais. tu sais, réagit comme ça. Absolument pas. C'était juste de même. Puis je suis un gros bébé, là. Tu sais, j'étais joufflu. Puis, tu sais, c'était cute au début. Puis là, Non, après mais ça, c'est ça devient comme un problème. Ouais, je comprends. C'est comme toute ta vie. Je veux dire, t'as été... En fait, t'es née, puis t'étais tout le temps plus grosse que la moyenne, fait qu'il y avait pas de problème Mais à non, ce c'est ça. niveau-là, J'étais tu sais. dodue, puis j'étais fatiguée, là. Ouais. Tu sais, c'était adorable. Puis à un moment donné, justement, moi, c'est ça qui m'intéresse dans, tu sais, dans cette condition-là, parce que là, maintenant, je suis un regard adulte détaché. Mais, tu sais, à quel moment ça devient un enjeu, genre? Tu sais, t'es cute, puis à un moment donné, boum, puis là, c'est un problème. Puis là, à un moment donné, ça devient, Ouais. tu sais, faut interagir, ben, tu sais, intervenir. Puis là, justement, c'est la job à qui? Là, mes parents, OK, ben là, tu sais, c'est un enfant, elle veut pas s'aider, là. Elle est lourde, tu sais, elle va pas faire ces choses par elle-même. Moi, je voulais juste, comme, manger des fruits trop longs, tu comprends, là, puis aller à l'école. Ouais, mais puis, t'étais jeune, je veux dire, Ouais. c'est qui a pas envie de manger des gâteries? Non, Ben, mais tu sais, c'est je ça. veux dire, si... Ben, c'est ça, t'es jeune, tu peux pas avoir la mentalité de « Ah, j'ai 7 ans, je me reprends en main » quand c'est Exactement. clairement pas ça le cas, tu sais. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, j'ai pas juste ça à faire, là. Tu comprends? Il faut que j'étudie, j'ai des mathématiques à faire, du coloriage. Ouais. Comme, donnez-moi une chance. C'est ça. Puis là, t'as comme mes parents derrière qui sont comme, mais là, Marie-Lou, le médecin, il a dit qu'il fallait aller faire de l'activité physique. Fait que là, viens, on va aller jouer au ballon. Puis là, il me donne un ballon. Puis moi, j'étais vraiment Wow. un enfant quand même, genre, intelligente, sensible, puis créative. Puis là, on me dit, faut que tu joues avec un ballon. Genre, va au parc, comme, aie du plaisir. Puis là, j'étais comme, mais j'ai tellement pas le goût d'y aller. Puis c'était tellement comme débossant. Tu sais, t'es juste là, puis tu fais tout à contre ton propre gré, dans le fond. Ouais. Pour tout. Alimentation, sommeil, l'activité, les amis. Moi, je connectais pas avec le monde. J'avais de la misère bien raide. Parce qu'il te trouvait... Ben, quand t'étais jeune, tu disais qu'il te trouvait un peu Ouais. ben, bizarre, dans le sens Moi, que... j'étais bizarre, j'étais grosse. Fait que là, je me faisais intimider. Les petits gars voulaient pas de moi, tout le monde voulait pas de moi. Mes profs étaient comme Marie-Lou, elle traîne les pieds, puis elle est pas concentrée à l'école, Mhm. puis là, elle a des difficultés en français. Puis moi, j'étais comme, ben ouais, dans le fond, je fais vraiment mon gros possible à la gang. Mhm. Fait que, à some point, moi, au primaire, ça a été comme. Puis moi, dans le fond, j'ai étudié en musique classique intensive. Oui. Ouais, fait que ça a été, tu sais, à travers tout ça, mes professeurs, puis mon programme, ça a été vraiment une ligne directrice vraiment solide, comme une stabilité que j'avais pas non plus chez nous. Mhm. Parce que aussi, tu sais, mes parents, ils se sont forcés un peu d'être ensemble pour nous élever parce qu'ils m'ont eu vraiment jeune, ils m'ont eu à 20 ans. Fait que, tu sais, ça aussi, c'était une difficulté, tu sais, que eux ils avaient à dealer avec. Fait que là, en plus, il y avait des enfants un peu compliqués. Puis là, ben, tu sais, parce que mon frère était hyperactif, puis là, il est dans des classes spéciales. Puis moi, j'avais l'obésité. Puis non. Fait que là, c'est eux, ils l'ont pas eu facile. Mhm. Puis là, moi, quand j'arrivais à l'école, c'était un peu une zone de confort, même s'il y avait... Ben, pour moi, tout était un peu tragique, là, parce que comme il y avait aucune place où je me sentais bien. Mhm. Puis là, ben, mes profs, ben, ils agissaient justement comme figure de paternité, tu sais, maternelle, même s'ils ne savaient pas. Concrètement, pour moi, ça a été vraiment... ça m'a sauvé la vie. Mhm. Puis, ben, c'est ça. Puis là, la musique, ça a été vraiment quelque chose sur lequel je pouvais focusser, qui me faisait vraiment du bien. Même si, justement, at some point, j'associe dans ma tête un peu de négativité avec ça parce que c'était vraiment de la performance. Puis, L'anxiété de performance, un peu. ouais, parce que quand tu es en musique, surtout en musique classique, il y a comme une espèce de pression à tu sais, atteindre un certain standard de perfection parce que c'est très... c'est ça. C'est classique, élite. là. Ouais. On dirait que c'est un peu royal. Ouais, c'est vois ça. Tu sais, tu y peu. vas un peu dans l'élite. Là. Tu sais, tu joues pas de la flûte à bec. Là. C'est ça, ouais. Fait qu'en tout cas, puis là, ben, à travers tout ça, ben là, moi, j'ai un peu lâché prise, j'ai un peu abandonné parce que là, je me disais, je peux pas atteindre les standards de tout le monde partout, tout le temps, Mhm. constamment. Puis, tu sais, je pense, comme 10 ans, j'avais des pensées suicidaires, là, comme... Wow. C'est jeune, là, puis... Ben, 100 tu sais. Ouais. Puis le pire, c'est que j'étais même pas un enfant et... Tu sais, je sais pas, j'étais
très ambitieuse malgré ça. Puis j'étais quand même un enfant lumière. Tu sais, j'étais comme très Mais t'étais fatiguée soleil. probablement, tu sais, je sais pas, là. Ouais, Mais... j'étais brûlée, là, tout le temps. Puis on me disait, ouais, mais c'est pas normal à ton âge d'être fatiguée. J'étais comme, mais je sais. Je le vois, je le remarque, Oui, c'est pas c'est normal, ça. là. Mais je sais pas quoi vous dire. Puis là, ils sont comme, bois de l'eau, puis ils mangent des pommes. Je suis comme, OK, Mon Dieu. ouais. Mais c'est fou. Est-ce que tu penses que au départ, le fait que tu sois obèse ait eu un impact sur les gens qui disaient ah ben, elle est obèse, fait que c'est sûr qu'elle est fatiguée. Exactement. OK, C'est c'est ça. exactement le thinking. Tous les médecins, moi, j'ai pas une profonde haine, maintenant, c'est moins pire parce que je suis rendue mature et plus vieille. Mais à tout moment, j'étais comme, mais les médecins, ils servent à quoi si chaque fois je vais les voir pour leur dire, il y a clairement un enjeu, tu me dis, c'est parce que t'es grosse, genre. Ouais, Puis ton ouais. IMC, c'est parce que t'es obèse, fait que c'est sûr, t'es fatiguée. Genre, perds du poids, tu seras plus fatiguée. Puis là, à un moment donné, Ça me fait rire. j'étais allée à l'ORL, OK? L'ORL. Ouais. On joue dans les oreilles. Ouais. Là. Puis le médecin, il me dit, il me regarde droit dans les yeux, puis il dit, hey, 2 mots au Biafra, puis c'est terminé cette histoire-là. Là. C'est genre un pays super pauvre. Puis lui, dans sa tête, là, tu m'envoies 2 mois d'un pays pauvre, j'arrête de manger, tout va bien. Un médecin, j'avais comme. OK, lui, dans le 11 fond, ans. il voulait que ça soit extrême, là. Il était comme, nous, on traite ça, ce problème-là. Là, genre, on va dans les solutions extrêmes parce que là. Donc, la privation, c'est la solution. Ben, c'est ça. Comme... Puis, je suis Voyons. au médecin pour les oreilles. C'est pourquoi il t'a Puis dit j'ai ça, 11 ans. Comme, c'est sûr que tu me niaises, là. Parce que ma mère n'en revenait pas, elle était chouquette un petit peu à ce moment-là. Là. Mais c'est complètement là. épouvantable pour en fait, t'es un enfant, mais tu t'en vas vers l'adolescence, là où la confiance en soi est le plus ébranlée dans ta vie. Absolument. Déjà, t'as passé toute ta vie à te faire envoyer comme des insultes parce que t'étais plus grosse que les autres. Ouais, non, il n'y a rien Puis là, que je faisais par bien, là. les adultes, tu sais, que tu te le fais dire. Ouais. C'est pour ça que j'ai un peu de petit problème avec les figures d'autorité. On dirait que je suis devenue tellement indépendante. Tu sais, il fallait qu'à un moment donné, je me trosse moi-même puis que je sois comme, OK, mais là, dans le fond, personne me dit que ce que je fais, c'est chill. Puis moi, à l'intérieur de moi, je me dis, je fais vraiment mon gros possible. Fait que je peux pas me fier sur personne. Je peux pas me fier sur mes parents, je peux pas me fier sur mes profs, je peux pas me fier sur, justement, les médecins, je peux pas me fier sur personne. Puis je suis devenue vraiment, tu sais, j'étais vraiment déconnectée, là, à some point. Puis là-dedans, tu sais, bon, les réseaux sociaux, moi, c'était quelque chose que, ben, à ce moment-là, ça n'existait pas tant, mais Internet existait. Tout ce qui est plateforme YouTube, etc., ben, tu sais, moi, je me suis un peu comme réfugiée là-dedans parce que tu pouvais trouver soudainement du contenu qui te correspond et qui t'apaise l'âme et l'esprit n'importe quand. Puis ça a fait en sorte que socialement aussi, j'ai déconnecté. J'arrêtais d'essayer de me rapprocher des gens. J'essayais de connecter avec mes parents, tu sais, mais ça marchait pas. Puis ils me comprenaient pas. Puis, tu sais, ils voulaient vraiment beaucoup pour moi. Puis ça faisait en sorte que je développais vraiment un espèce de blocage, là. J'étais comme, arrêtez de vouloir pour moi parce que dans le fond, je vais faire tout sauf ça. Je vais faire le contraire. Ben, t'aimais pas la figure d'autorité. Fait ben non. Tu voulais les contredire. 100%. Parce que là, j'étais comme, ben là, je me sens pas bien jamais. Tu sais, il n'y a aucun moment je me sens bien. Puis quand je suis rentrée au secondaire, j'étais vraiment en mode de riposte. Là. J'allais quasiment plus à mes cours. J'étais vraiment dépressive. J'étais suicidaire. C'était vraiment... moi, je l'appelle mon bout de trash. Là. Mais j'avais comme 14 ans. Là. Oui, mais c'est ça. Moi, ce que je me demande, c'est à ce moment-là, tu n'es pas diagnostiquée narcoleptique. Non. Tu t'es fait diagnostiquer à 16 ans. Non, je suis obèse morbide. OK, c'est ça. Ça, c'était ton diagnostic. Ah ouais. OK. Je suis dépressive et obèse morbide, mais l'un va pas sans l'autre. Là, fait que toute ta vie, tu t'es fait dire que le jour où tu t'es fait diagnostiquer narcoleptique, là, tu devais tellement être contente de pouvoir dire à tout le monde yo, c'était pas parce que j'étais obèse, c'était juste parce que j'étais narcoleptique. 100%. Ça a été vraiment un soulagement. Puis, tu sais, ça, c'est arrivé vraiment tard là, dans mon secondaire parce que, tu sais, j'ai continué en musique au secondaire. J'ai vécu, tu sais, bon, là, j'étais rendue obèse très morbide, là. J'ai atteint comme le 250 livres, j'avais 14 ans. Mais c'est ça, je veux juste faire une petite parenthèse. Est-ce que ça, c'est avant le camp? C'est là, je m'en vais. OK, c'est là que tu t'en vas. OK, excusez, vas-y, je te laisse y aller. Mais ça, dans le fond, à ce moment-là, moi, j'étais comme... J'ai abandonné. Mes parents sont comme, ben là, tu sais, si tu te laisses faire, ben nous, on va se laisser faire aussi. Puis, tu sais, tu mourras. Parce que mon médecin m'avait dit, à ce rythme-là, tu passerais pas tes 25 ans. Ah, ouais. Genre, c'est accepter que tu te laisses mourir, genre. Ah. Ouais. Puis là, mais Sainte-Justine, il y a un programme qui s'appelle Circuit, qui est dans le fond un programme de prévention des maladies cardiovasculaires et diabète de type 2 pour l'enfant et la famille.
Puis, dans le fond, eux, c'est des kinésiologues puis des professionnels qui encadrent puis enseignent surtout à des enfants qui n'ont pas eu cette éducation-là, tu sais, l'alimentation, puis le bien-être, puis l'activité physique, tu sais, comment se gérer un peu par eux-mêmes. Puis là, ben moi, ils m'avaient rencontré puis ils m'ont dit, nous, on te lâche pas. Puis moi, j'étais vraiment rendue, là, comme ailleurs, là. J'étais là au rendez-vous, mais comme ça me passait 10 pieds par-dessus la tête. Mhm. Puis ils m'ont dit, il y a un camp cet été, tout ça. Puis là, moi, j'étais comme un camp de vacances. Comme, Oh my j'ai God. 14 ans, puis comme, tout le monde m'énerve, fait que je vais C'est pas ça. aller au camp de vacances. C'est ça. Et puis là, ils ont dit qu'ils étaient même prêts à financer mon camp de vacances parce que c'était comme. Ben C'est voyons c'est donc. quand même cher, les camps de vacances, hein? OK. C'est comme 2000$ là, pour envoyer un enfant 2 semaines. Là. Hein? Ouais, c'est vraiment cher. Mais ça, c'est tout... puis là, ce camp-là, là, Mhm. c'est pour les personnes qui sont obèses. Même pas. C'est OK. le camp où ce que j'étais, c'était un camp tout le monde peut y aller, là, de OK, famille, ouais. n'importe quel âge. OK. Mais ils ont créé un petit programme qui s'appelle SNAP, OK. qui est Santé, Nutrition, Activité physique et psychologique, OK. dans le camp où ce que j'étais. OK, je vois. Et dans le fond, ce qui était fantastique à ce moment-là, dans la tête d'un enfant de 14 ans, c'était insultant, là, parce que là, il m'envoyait sur une base plein air qui était séparée du reste du camp, avec 12 jeunes énormes, obèses. Non, excuse. Ouais. Ça me fait un peu paniquer. Puis là, dans le fond, notre monitrice était grosse comme ça. Non. Puis genre, bonjour les enfants. Donc aujourd'hui, on va prendre une marche, on va aller à la cafétéria, puis là, on va manger des trucs full grano. Excuse parce que trop je ris, cool. là, mais c'est Mais non, mais c'est drôle. complètement épouvantable. C'était épouvantable. là. Je peux pas croire qu'en tant qu'enfant, t'as vécu ça. Puis là, moi, j'étais comme, on était 12, puis les 12, on voulait pas être là. Tu vois? Il y a personne qui était comme, wouhou, genre, on est venu ici volontairement. Il y a personne qui voulait être là. Ben non, clairement, t'es mineur d'un. Ouais. Non, mais dans le sens que, pour vrai, c'est rare que comme t'es consciente de ton alimentation, de ton Mhm. activité physique avant 100%. l'âge 18. Ouais. tu sais. Wow. Là, on est jeunes, on est des petits poux, là, puis là, on est tous en position de contre l'autorité. Puis là, Ouais. notre monitrice, elle avait aucun pouvoir sur nous. On était en train de faire des plans pour vrai pour s'échapper à some point. Là. On était comme, nous, on s'en va d'ici, c'est insultant. Puis là, c'est comme, on allait faire des activités de canot, mais tous les canots, ils coulaient parce que c'était des canots pour les enfants de 110 livres, là. Mais non, mais arrête, là. Fait que là, on était tout le temps dans des situations bâtards, là, comme il n'y a rien qui faisait. Genre que, mon poids me définit, clairement. Oui, là. Parce Ouais. que là, il n'y a rien qui survivait à 12 jeunes obèses. Les quais coulaient, les canots coulaient. On marchait en forêt, on prenait la route au complet, on croisait un autre groupe, tout le monde nous regardait de même. T'es comme, c'est qui? Oh my God! Puis là, Juste pour vous mettre dans un... En Ben fait, ouais. dans une boîte, en fait, là. on se faisait bien raide isolé. Puis, tu sais, on marchait, puis on était essoufflés, puis on devait prendre des pauses. Puis les autres enfants, ils prennent pas des pauses. Fait que notre Moni, elle comprenait pas tant. Puis elle me Ben dit, là. ah, c'est vrai. Puis là, elle arrêtait. Puis, tu sais, tout était comme confrontant un peu à notre réalité. Mais à some point, il est arrivé un événement où ça nous a comme. Ça l'a créé cette espèce d'esprit-là drôle, parce que sur le coup, c'était pas drôle du tout. Là, mais il y a un de nos amis qui. On s'en allait faire du kayak. Ouais. Puis, évidemment, le kayak à l'hypothèque. Puis là, il voulait qu'on joue à Marco Polo, comme, avec les canots. Excuse, je sais pas ce que tu t'en vas, mais je ris déjà. Puis là, il s'est comme assis dans le kayak, puis il y avait de l'eau dans le fond du kayak. OK. Puis en s'assoyant, il y a un jet d'eau qui est sorti genre de sa craque de fesse, OK? OK. Ça a comme envolé, puis il a coulé dans le fond de l'eau. Puis c'était comme un enchaînement, là. On se disait, ça aurait pu arriver à n'importe Mais qui là, attends un peu, d'ici. là, il savait nager, j'espère. Ouais, mais ça, Ok. il était sur le bord de l'eau, là. Ça a juste fait genre, il a Mon viré Dieu, à l'envers, ok. puis comme... Mais à ce moment-là, ça a été comme, ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. Ouais. Puis on était tous allés le voir, puis on a fait comme, t'es-tu correct? Il y a personne qui a ri. Ouais. Mais ça a été tellement comme un esprit de... On compatissait plus qu'autre chose de cette espèce de malaise-là. Tu sais, une chaise qui casse dans un party Ouais. de famille, tu sais, que nous, on vit... La chaise aurait pu casser sur le poids de n'importe qui, mais Ouais. c'est tout le temps sur le note que ça casse. Ouais. Puis là, il y a une espèce de comme, sentiment de fraternité, d'amitié qui s'est créé. Puis à ce moment-là, on s'est dit, allez, bon, il reste, mettons, 10 jours à ce camp-là. Ben, on va juste en rire tout le monde ensemble de à quel point notre situation est ridicule. Comme. Mhm. Puis là, ça a été une espèce de sentiment de lâcher prise. On s'est vraiment rapprochés. Notre Moni était là pour nous accompagner là-dedans, mais était surtout là en tant que... Figure autoritaire, en fait. Ben, même plus. Non. Non, elle était plus là, genre, si vous avez besoin de moi, je suis là. T'sais, mais elle nous a laissé un peu prendre le contrôle sur notre camp
puis nous l'approprier. Puis, tu sais, mettons, on allait en cuisine, puis parce que, dans le fond, notre camp, étant donné qu'on voulait apprendre à cuisiner, parce qu'il y a beaucoup de monde là-dedans qui n'avait pas eu cette chance-là dans la vie, ben là, tu sais, on leur a dit, ben, tu sais, mettons, au lieu de choisir les recettes pour nous, on peut-tu choisir une recette, puis on va la pimper santé, mettons, on va apprendre à faire des trucs que nous, ça nous tente, tu sais, on va la rajeunir, tu sais. 100%. Puis à ce moment-là, ça a été une autre dynamique complètement. Puis, Parce qu'au départ, vous étiez obligé de manger des trucs qui vous ouais, donnaient. vraiment poche. Ben, c'est parce qu'on allait en cuisine, puis on faisait des trucs un peu d'aigle qu'on ferait jamais chez nous. Puis, tu sais, même mes parents, ils n'avaient peut-être même pas l'argent d'acheter ça. Ouais. Genre du quinoa. Là, Ouais, comme... OK, ouais. Genre les trucs... Ouais, des pois dedans, là, comme niaise-moi. Là, genre, je vais jamais faire ça de ma vie. ouais, je comprends. Fait que, tu sais, là, c'était comme vraiment une différente approche. Puis, ben, on est sortis de là et ça n'a même pas rapport, là. On a fait à la fin du camp, genre un triathlon-ish, là. Comme, ouais, on a fait comme une nage. Je sais pas, Vous étiez-vous entraîné pour ça? Ben, c'était un petit triathlon, là, mais c'était juste pour dire que pour nous, c'était immense comme effort physique. Oui. Puis, on arrivait à la plage, là, puis là, on était tous les petits-enfants en petit maillot puis en shirt, puis nous, on était comme, c'est notre plage maintenant. On a vraiment confiance. Puis, quand nos parents sont venus nous chercher, ma mère était traumatisée, basically, parce qu'elle me dit, c'est qui cette femme? Je ne sais pas c'est qui, parce que moi, j'étais arrivée, il y a la gang! Puis là, on est devenu vraiment... c'est comme si notre personnalité pouvait enfin être sortie, puis on pouvait vraiment être nous-mêmes. Ouais. Puis ma mère, elle me reconnaissait plus, puis elle était comme, OK, ça fait comme, mettons, 15 ans que c'est une roche, cette femme. Puis là, ben, finalement, c'est pas une roche. Puis j'étais de bonne humeur, puis bubbly, puis je voulais vraiment aider les autres, puis il y avait vraiment un esprit de collaboration. Puis, tu sais, à travers tout ça, on s'en est même pas rendu compte, mais j'avais perdu comme 12 livres au camp, là, en 2 semaines. Puis, tu sais, c'était de la masse musculaire beaucoup que j'avais pris. Fait que, tu sais, je me sentais vraiment bien, en forme. J'avais comme des couleurs, là, tu sais, c'était... Je comprends. Ouais. Puis, fait que ça a été vraiment quelque chose. Puis quand que je suis partie de ce camp-là, moi, j'ai dit à ma mère, j'ai dit à Circuit, j'ai dit, moi, dans le fond, ce camp-là, puis c'était juste... on était un groupe de 12. Pendant 2 semaines, pendant cet été-là, il n'y en avait pas d'autres 2 semaines, tu sais, c'était pas comme l'autre... Ah, c'était juste vous, là. Ouais, parce que, mettons, tout le reste du camp, eux, c'est 2 mois et demi que tu peux t'inscrire au camp, mais Snap, c'était juste 2 semaines. Ah, OK. Fait que moi, j'étais revenue parce qu'il n'y avait pas de fonds, il n'y avait pas d'argent. On Mais avait des spécialistes. Ils disent ça aux parents, on vous garantit que votre fille va revenir... Non. Okay. C'est vraiment juste comme, on va donner la chance à un enfant qui n'a pas la capacité physique de suivre un groupe, de faire à son rythme. C'est ça le concept. Je comprends. Ce que j'ai compris après coup, mais sur le coup, moi, j'étais genre... Ouais, je comprends. Insultant. Ouais. Mais ouais, ça sonnait vraiment comme un camp pour obèses, genre, ouais. C'est cool. Puis là, mais c'est ça. Puis là, dans le fond, moi, je suis allée voir le circuit, puis j'ai dit, moi, ce camp-là, il change ma vie. Il m'a sauvée. Je pensais que je me laissais crever. J'ai dit, il n'y a aucune chance que j'aille me coucher le soir en sachant que vous n'avez pas de fond, puis que ça va mener nulle part, puis que, c'est bon, il n'y a pas d'autres mondes qui peuvent participer à ça. Fait que j'ai comme pris en charge le rôle de porte-parole. Puis je me suis mis d'en parler à tout le monde autour de moi. À l'école, je faisais des projets là-dessus, puis j'en parlais à tout le monde. Ouais. Puis là, ben, à un moment donné, Sainte-Justine puis Circuit, ben là, ils ont vu que je faisais du bruit. Fait que là, ils ont dit, OK, ben là, dans le fond, on a des entrevues, on a des soupers bénéfices pour des fondations. Puis là, ils m'invitaient. Puis là, je faisais des conférences. Wow. Puis, ouais. Puis là, ben, ma mère, elle voyait que j'avais pris cette aisance-là à m'exprimer, chose que je faisais pas tant avant. Fait que là, ben, elle m'a inscrit à des formations, comment apprendre à parler en public, puis des petits trucs privés, à l'extérieur de l'école. Fait que ça fait en sorte que je me suis vraiment comme... J'avais comme un purpose, tu sais, un objectif de vie. Je savais un peu plus qu'est-ce que je voulais faire. Puis je me suis dit, je le fais même pas pour moi, je pense que je le fais pour nous. Ouais. Obèses, morbides, infantiles, genre au pluriel. Puis... Mais tu voulais peut-être inspirer d'autres personnes avec ton vécu, dans le sens. 100%. Puis, tu sais, je voyais que ça marchait. Je me voyais que je pouvais avoir du fun en bougeant. Je pouvais avoir du plaisir en mangeant. Je pouvais, tu sais, c'était comme nouveau pour moi. Puis, je me disais, il faut que les gens en entendent parler. Puis, c'est pas quelque chose qui était assez discuté. Fait avec toute cette visibilité-là que j'ai eue, puis l'implication, ben là, ben, on ramassait énormément de fonds pour le camp. Puis, l'été d'après, ils ont pu donner le camp tout l'été. Ah, c'est vraiment le fun, ça. Rendu à genre 70 jeunes. Hey, c'est fou, là. T'étais jeune, là, quand tu faisais tout ça, là. Ouais. Hey! Tout ça en allant à l'école puis en essayant de connecter avec les gens, de réapprendre à les connaître parce qu'on était avec le même, vu que j'étais en musique classique, le même groupe toute ma vie. Ouais. Tu sais, c'était comme un programme, tu ne fais pas juste rentrer de même puis dire aujourd'hui je joue du violon. Ouais, je comprends. Ben non, ouais, c'est sûr que. Fait qu'on s'est comme suivi les mêmes 15 personnes. Puis là, ben, j'arrivais là avec ma nouvelle personnalité,
Puis là, j'étais comme, hey, salut, dans le fond, I was hiding. Hey, c'est trop Ouais. cute. Ben, C'était c'est vraiment cute, nice. mais tu sais, dans le sens que ça a été... C'est plate que ça ait eu à Elle se passait comme ça, se mais en passer même comme temps, ça. hésite. Ouais, ben non, c'est ça, tu sais. En même temps, c'est ton parcours, puis Ouais. c'est ça qui est beau de ton parcours. Mais là t'es rendu à 15 Ouais. ans à ce moment-là? Ouais, j'ai à peu près 15-16 ans. Ouais. Puis, tu sais, là, justement, j'ai fait mon camp d'aspirant moniteur pour devenir monitrice pour Snap. Dans le fond, c'était Nice. ça le goal. OK, cool. Fait que là, pendant 1 mois de temps, t'es formé Ouais. au camp. Puis là, tu fais des affaires un peu fuckées, mais là, j'étais avec du monde de mon âge, pas obèse, tu sais. Puis là, c'était vraiment une autre mentalité. Fait que là, Ouais. c'était comme challengeant, mais en même temps, j'aimais ça, tu sais. C'est Ok. comme je me pouvais, pour la première fois de ma vie, m'inclure un peu plus. Ouais. Puis à la fin de ce camp-là, ils gardaient sur la gang qu'on était 4 jeunes, puis ils leur donnaient une job pour le reste de l'été. Ah, c'est Pour trop comme mignon. Puis là, moi, je leur avais dit, je veux vraiment Snap et tout. Puis là, j'ai finalement, avec ce programme-là, été prise pour le reste de l'été, à travers toutes les personnes qui étaient là. Puis j'étais comme, yes, sir. Wow. Et là, c'est là l'enjeu. C'est que moi, je commence à travailler avec Snap. Puis là, c'était des journées de comme 8 le matin à comme 10 le soir. Wow. Puis où ce que tu dois entertain, t'occuper, faire de la discipline. Tu dois quand même être émotionnellement présente pour les gens. Ouais. Puis il se passe beaucoup de choses en même temps. Puis là, mon corps a comme lâché, là. Comme ça le faisait vraiment pas, là. J'étais comme, ben voyons donc, je suis pas à me lever le matin. Puis, tu sais, j'étais déjà fatiguée avant. Ben c'est ça, j'allais dire, tu sais, t'as été fatiguée toute ta vie, dans le sens jusqu'au camp, quand t'es allée. Ouais. T'as eu comme un regain, Mhm. mais là, on dirait, après ça le crash, en fait. Ouais. Puis, tu sais, mais j'avais des. Mettons, mon cycle de sommeil était déjà fucké, là. C'est comme, je savais qu'il y avait quelque chose, tu sais, comme, je voyais que j'étais pas la même chose que les autres. Mais là, c'est comme s'il y avait en plus l'épuisement d'avoir fait 1 mois à comme traverser des lacs à la nage, puis genre tous les jours crier, chanter des tunes Ben oui, tu sais, mon au Dieu, soleil. Puis, J'ai travaillé dans un camp, là, puis c'est pas reposant. Ouais, là. c'est ça, c'est pas reposant. Non. Puis tu sais, c'est un camp de vacances qu'on dormait là-bas, puis t'avais comme pas ton intimité jamais. Et mon Dieu, non, ça, Ouais. j'aurais jamais fait ça, par exemple. Puis tu sais, des fois, il fallait que tu fasses la chouette, fait que tu dormes avec les jeunes. Fait que t'es dans le corridor à terre, puis tu dors, puis s'il y a un enfant qui pleure, fallait que tu sois Wow. sur le qui-vive. Mais moi, je les entendais pas, les jeunes, la nuit, là. Chantre-moi. Mais moi, je dormais dur, là. Ah ouais. Puis j'avais pas d'énergie dans le jour. Puis je commençais à comme, manquer des bouts, là. Puis j'étais à la plage, puis je m'endormais sur la plage. Je peux pas faire ça, là. Ben non! Fait que là, j'ai perdu ma job. Ah, OK. Ben oui. On t'a renvoyé, genre? On m'a renvoyée Oh non. parce que j'étais tellement pas alerte, là. Il me manquait tellement... Puis genre, tu sais, ça m'a vraiment brisé le cœur parce que j'avais tellement travaillé fort Tellement. pour Ouais. être là parce que ça avait changé ma vie. Puis là, même eux, là, ils se sentaient tellement Ils mal. devaient pas comprendre pourquoi t'étais de même, en fait. Ben non, puis son genre Marie-Lou, tu sais, elle a tellement voulu ça. Puis là, elle y arrive pas, tu sais. Puis là, moi, j'étais... je crois pas. Puis ça m'avait brisé le cœur bien raide. Puis, tu sais, c'était l'orgueil aussi. Mhm. Tu sais, c'était vraiment, Ouais. c'était vraiment Tu t'es tragique. poussé sûrement à bout, là, en fait. Ben ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, je me disais, ben, it is what it is. C'est vrai, je suis brûlée. Mais quand je suis revenue de là, moi, j'étais comme, OK, ben, ça va pas. Puis là, la fin de l'été passe. C'était un peu comme. C'était pas la fin de l'été que je m'attendais. Non. Je recommence l'école. Puis là, en début d'école, d'habitude, l'année scolaire, tu sais, tu commences, puis t'es pimpante. Là. Ouais. Puis là, ça le faisait pas du tout. J'étais comme. Je me suis brûlée cet été. Mais là, à un moment donné, là, tous les jeunes s'épuisent l'été. Là, ils font Ouais. toutes des affaires. Puis tout. Puis Ben, moi, tu passes 2 belles nuits, puis tu reprends le dessus. ben Dans ouais, le tu sais, sens, genre, tu dors au pire 48 heures, puis tu vas l'avoir. là. Ouais. Mais là, ça revenait pas. Puis là, mais après l'école, tu sais, moi, je faisais des parascolaires puis tout. Puis là, j'avais quelque chose le soir. Puis je me suis dit, OK, je vais revenir de l'école. Je vais aller faire une sieste chez nous. Puis Ouais. après ça, je vais retourner à l'école. OK, parce que sur l'heure du dîner, tu voulais aller faire une petite sieste. Genre. OK. Là, j'étais comme... Parce que là, je peux pas. Là. Puis j'étais Ok. prête à même manquer un cours, me semble, pour pouvoir faire cette affaire-là. Je me disais, Mhm. tu sais, il faut que tu planifies. Là. T'es comme, OK, là, si je manque ce cours-là, ça va être chill. OK, parfait. Ouais. Maintenant, je peux participer à mon parascolaire le soir. Ouais. Je reviens chez nous, je me couche, et là, 2 heures plus tard, je me réveille, puis je suis comme pas plus réveillée. Puis là, je m'en vais à l'école. Ma mère est comme, qu'est-ce que tu fais? Puis j'étais comme, ben, je m'en vais à l'école. Elle est comme, mais on est samedi. Puis là, j'étais comme, d'accord, Tu te réveilles 2 heures plus tard? ouais. Puis je suis comme, je comprends pas ce qui se passe. Puis elle est comme, ben, moi, je comprends pas ce qui se passe. Puis là, j'étais comme, ben, puis là, je regarde mon ciel, puis je vois bien qu'on est rendu samedi, mais moi, je me suis couchée vendredi, sur l'heure du dîner, genre. Non! Ouais. Fait que là, je suis T'avais pas comme, dormi 2 heures, là, là. j'ai dormi 26 heures en ligne, mais comme mon corps ne s'est pas réveillé pour aller aux toilettes, genre manger, rien. Puis tu sais, moi, je J'en me réveille. reviens pas. Ouais. Puis j'étais là, épuisée, je suis retournée me coucher, moi, là. J'avais assez hâte d'aller me coucher en revenant à mon parc scolaire, là.
Ma mère, elle pensait que j'étais genre malade, puis qu'elle était comme, ah, je t'ai laissé dormir. Moi, j'étais comme, tu t'es pas inquiétée, là, mettons. Ouais, mais je comprends pas, moi non plus, ça, c'était parti. Mais honnêtement, mes parents, ils me laissaient faire bien mes affaires, là. Ils Ok. étaient pas tant, tu sais, parce que moi, je leur ai dit, hein, j'ai dit, si tu te mêles à mes affaires, Je comprends. Ben, vu me que do t'aimais something pas... else. ouais, Ben, je c'est comprends. ça. Fait que là, j'étais comme, ah, ben, ça, c'est pas normal, là. Ça va pas le faire. Ouais, non. Fait que là, t'as 16 ans, Ouais. tu viens de te réveiller d'une sieste de 26 heures. Ouais, puis je suis comme, ah, ben, on va aller consulter. Puis j'avais déjà fait dans le passé des tests pour genre l'apnée du sommeil, puis je savais pas d'apnée du sommeil. Fait que là, ben, ça a comme arrêté là. Tu sais, les gens étaient comme, ah, ben, c'est l'obésité, of course. Ouais, mais là, c'est j'étais ça. en forme, là. J'en venais du camp. Moi, je venais de passer 2 ans à m'entraîner. Oui, Puis, tu sais, j'avais perdu à ce moment-là comme 60 livres, là, Wow. de mon poids Initial. là. initial. Mais c'est comme beaucoup de poids perdu. Puis, j'étais Ben là, en forme. oui, là, J'avais vraiment, du là. muscle en plus. Fait que, tu sais, là, j'avais perdu plus de matière grasse. Ben, j'étais encore obèse pour mon IMC, par contre. Mm. Mon IMC, il disait obèse morbide. Ouais, mais pour mon IMC, je t'en surplus Ben, poids, c'est ça, tu là, ça comprends? fait Tu sais, aucun comme à un moment sens, donné, là. Mais, tu sais, On mettons, en tu vas chez le reviendra. médecin, là, moi, je veux même plus qu'il me pèse. Je suis genre, pèse-moi pas, parce que je sais que tu vas me dire que je suis obèse, mais moi, je me sens en forme. C'est bon, Fait que- ben c'est ça. Si toi, tu connais ton corps mieux que n'importe qui, Ben, c'est ça. on va se le dire. Fait que c'est toi, comment tu te sens, c'est le plus important. Mais, tu sais, les gens, mettons, qui n'ont pas passé par là, qui se font dire ça, ils paniquent, là, tu comprends? Avec la culture de diète, puis comme toute l'énergie qui est là-dessus en ce moment, puis depuis des années. Définitivement. Comme, moi, je rentre dans le bureau du médecin, je suis vulnérable, puis on me dit, t'es obèse morbide, live, puis pourtant, plus ça écrit la body dysmorphia à côté, là. 100%. En tout cas, bref. Ah, mais c'est sûr, ouais. Je C'est comprends. un peu l'enfer, là, mais ça vient me chercher. Honnêtement, ça me fâche, là. Ouais. En tout cas. Ben, je comprends. Fait que là, j'ai 16 ans, je vais consulter, on me fait un électroencéphalogramme parce qu'effectivement, c'est juste pas normal que je dorme 26 heures. Puis là, on me dit que j'ai probablement la narcolepsie. Et là, tantôt, j'ai pas fini mes symptômes, mais cataplexie. Pourquoi que c'est stade 1 C'est versus ça, stade 2? Ouais, mais Dans le on fond, revient, là. la cataplexie, c'est un symptôme absolument fantastique et on est vraiment content. C'est que dans le fond, quand que je suis trop... Je vis une émotion forte. OK. Mon corps, il se dit, je peux pas gérer et son émotion et sa son fatigue. corps. OK, ouais. Fait que mon corps paralyse et tombe à terre Ah! pour que je vive mon émotion. OK. C'est Wow. super, on est content. Mais, OK, attends un peu, là. Ton corps paralyse. ouais, mais c'est comme, ah ben, dans le fond, mes genoux, ils give in, puis là, ben, je tombe à terre, puis là, je suis consciente, là, je vis mon émotion, puis à un moment donné, ça revient. Puis, tu sais, tous les narcoleptiques, comme beaucoup d'autres maladies chroniques, c'est différent pour tout le monde. Tu sais, c'est pas tout le monde qui vit les choses pareilles ou que le corps réagit de la même manière. Mhm. Là, c'est pas une science exacte. Mais dans le fond, moi, mettons, souvent, c'est ma main. Fait que, mettons, je tiens quelque chose dans ma main, mettons, mon sel, mes clés, mon portefeuille, une bouteille d'eau, whatever. Ouais. Puis que là, mettons, je pars à rire, ma main, elle garoche des affaires, là, tu comprends? Mais souvent, j'ai juste l'air vraiment maladroite, là. OK, je comprends. Comme, ou tu sais, j'ai un petit moment, là, genre mon genou fait genre clic, mais comme, ça prend comme, Fait que ça, c'est lié à la cataplexie. ouais. Fait que, mettons, ça peut être quand que je pars à rire ou que, tu sais, je suis vraiment, vraiment triste. Mettons, quelqu'un m'annoncerait que quelqu'un a un accident, ça se peut. Mhm. Des chocs, en fait. Ouais, là. des chocs en général. Mais ça peut être de la colère, de la tristesse, ça peut être n'importe quoi. Mais ça peut... Ce qui surprend le plus, c'est les émotions positives. Mhm. Parce que, mettons, on peut s'attendre à ce que quelqu'un qui vit une émotion négative réagisse comme ça, mettons. Mhm. Tu sais, qu'il lâche un peu ses genoux parce que c'est... tu sais. Mais quand c'est une émotion positive, tu te dis, voyons Ouais, donc. c'est vrai que Genre, c'est... t'es-tu correct? Ouais, je Mais comprends. Parce que, tu sais, même... Puis là, c'est pas mon cas, mais il y a des personnes, mettons, quand ils atteignent l'orgasme, Ouais. Ah, ben oui. leur mâchoire, elle tombe, les membres, ouais. Ah, Moi, il y a des narcoleptiques que c'est vraiment plus intense. Moi, thank God, ça m'arrive pas, mais ça. le type 1, là... Ouais, ça, c'est avec cataplexie, dans le fond. Ah, OK, c'est Ouais. ça. C'est Il y en a comme- qui ont c'est pas de ça que ça veut cataplexie. dire, Ouais. type 1 avec cataplexie. Type 2, c'est pas cataplexie. Exactement. OK, je comprends maintenant. Makes sense. Quand tu passes ton électroencéphalogramme, ils Ouais. sont capables de voir tout de suite que tu es narcoleptique? Ouais, ben dans le fond, il faut que tu fasses justement les 6 puis tout. Puis là, c'est dépendamment de justement à quelle vitesse Ah, tu c'est te vrai, rends on dans est la... revenu aux siestes, les 5 siestes Ouais, par c'est jour. ça, Là. c'est OK, oui, c'est ça. Fait que là, ils ont vu que, tu sais, je tombais tout de suite dans ma zone de sommeil paradoxal. Puis, tu sais, ce qui était vraiment drôle, c'est qu'à un moment donné, je lisais un livre. Puis là, le médecin, il rentre dans la pièce. Puis genre, c'est pas le temps de faire la sieste. Puis là, moi, je suis comme... dans le fond, Ben ouais, je dors pas. Puis il est comme, mon ordi me dit que tu dors. Mais là, j'ai les yeux ouverts, puis je suis en train de lire, là, tu comprends? Fait que là, je suis comme... c'est donc bien troublant. Ouais, fait que là, je suis comme, ben dans le fond, je comprends ce que tu me dis, j'entends.
mais je suis en train de lire. Puis là, il me dit, non, tu dors live. Puis là, genre, il essaie de me stimuler, puis tout. Puis là, à some point, mon cerveau, il fait juste, genre, mes yeux ouvrent plus. Tu sais, mais mes yeux étaient pas fermés. C'est juste, genre, c'est comme si mes muscles, ils viennent de catch-up, là. Puis là, mais il était comme, tu vois, là, tes yeux sont plus vivants. Puis j'étais comme, je comprends. Mais j'étais consciente. Puis comme, oui, mais c'est tellement subtil, là. Tu sais, c'est comme... OK. Puis des fois, là, mettons, je vais donner un exemple d'à quel point c'est fucké, là, mais il y a un soir, je suis chez nous. Puis je fais de l'insomnie, OK? Puis là, je pense à mes travaux scolaires. Puis je suis comme, tu sais, genre, tant qu'à pas dormir, là, tu sais, là, je suis créative, je sais pas, mon cerveau est tout là. Mhm. Fait que là, je me lève, je me lance à mon ordi, puis je me mets à taper mon travail de genre 12 pages, mais genre d'une traite, pendant la nuit. Ça m'arrive des fois. Mon Dieu, wow. Ouais, quand mon cerveau il est là, il faut que j'abuse. Ouais, Faut que j'en profite. ouais. Parce que ça veut pas dire qu'il va être là, puis même quand que je suis réveillée, ça veut pas dire que je suis réveillée. Ouais, je comprends ce que Fait tu que, faisais, ouais. Fait que là, je fais mon travail, puis là, je suis vraiment fière. Je suis comme, wow, top notch. Puis là, je me dis, je vais aller dormir avant l'école. Fait que là, je me fais une petite sieste, puis là, je me réveille, puis je m'en vais à l'école. Puis là, j'arrive à l'école, j'ouvre mon ordi. Mon travail, il n'existe pas, genre. Ah, mais non! Arrête, Mais là. attends, mais là, je suis comme... Attends, c'est parce que je viens de passer, genre, 12 heures dessus, là. Ouais. Genre... Puis là, tu sais, j'ai le feeling sur mes doigts du clavier, là. J'ai le son pendant 12 heures de temps. Puis j'ai tout mon texte, c'est dans ma tête. Parce que je l'ai écrit. Puis là, Ouais. j'étais comme, c'est si réel. Puis genre, il y avait aucune trace. J'ai vérifié, tu sais, tu peux faire restaurer les documents. Ouais. Non, rien. Ben, Ça, voyons, il a c'est vraiment jamais bizarre. existé. Fait que pendant 12 heures de temps, j'ai halluciné que j'écrivais mon travail. Puis je dormais. Fait que j'ai rêvé que j'écrivais, mais je sentais à cause des hallucinations tactiles, Hey, mettons. c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment bise. Mais là, ça mettons, c'était pratique parce que là, je m'en rappelais. Fait que là, OK, après ça, OK. j'ai fait comme, ben, faut Ouais, juste mais le là- réécrire, ça gosse, mais comme, Ouais, mais OK. voyons donc. Ouais. Ça va vraiment loin. Mhm. Être narcoleptique, tu sais, moi, on dirait que j'ai tout de suite pensé à... C'est sûr qu'il doit y avoir des trucs. Y a-tu des trucs que tu peux pas faire, tu sais, comme conduire? Tu sais, Mhm. t'as conduit jusqu'ici, là. Ouais. Mais dans le fond, Tu sais, ça dépend pour chacun. Je pense aussi qu'il y a une question de jugement dans le sens que, tu sais, c'est comme être en état d'ébriété, Ouais. la fatigue. Même, je pense que c'est pire que l'état d'ébriété, ben honnêtement. mhm. Fait que, tu sais, moi, mettons, je sais quand que je peux prendre le volant, puis je sais quand je peux pas prendre le volant. Ok. J'ai quelque chose, je le sens à l'intérieur de moi, puis je ferai jamais un move stupide. Ouais. Puis avant aussi, je prends de la médication, je prends de la caféine, tu sais, je m'assure de conduire de jour le plus possible. Tu Ouais. sais, je m'encadre de situations dans lesquelles je suis pas en danger. Ouais. Puis à la seconde que je me dis, je pourrais live être fatiguée, Ouais. je m'arrête tout de suite, puis Ok. ouais, puis je reporte mes plans parce que c'est juste pas une bonne idée. Définitivement. Puis... Fait que c'est ça. Mais il y a des narcoleptiques qui peuvent pas conduire. Non, ouais, c'est ça. Il y en a que... Parce que, tu sais, c'est une envie irrésistible de t'endormir. Fait que tu t'endors, puis tu peux t'endormir les yeux ouverts. Mais tu t'sais- penses-tu tout le temps... Tu sais, comme en ce moment, t'es avec moi, puis toi, est-ce qu'en ce moment, t'as comme hâte d'aller te coucher? Je veux dire, t'es-tu fatiguée en ce moment? Genre, à tous les jours de ma vie, je me dis, est-ce que j'ai hâte d'être dans mon lit puis dormir? Ah, OK. Mais c'est comme, à un moment donné, ça devient ton quotidien. C'est comme, c'est juste, ça fait partie de toi Mhm. depuis tellement longtemps que c'est plus quelque chose de conscient, mettons. Ouais. Tu sais, c'est comme la faim. Je comprends. Tu sais, quand t'as faim, ben, genre, à un moment donné, t'as faim, là, faut que tu manges, mais sinon, tu penses pas constamment à la bouffe. Moi, j'y pense. Non, non. Moi, j'y pense tout le temps. Mais pour vrai, oui, mais genre, mettons, si, mettons, t'as vu quelque chose, t'as senti quelque chose qui te rappelait la nourriture, mettons, là, tu Ouais. vas comme... Parce que ça va te déclencher quelque chose dans ta tête. Mais la fatigue, c'est un peu ça aussi. On dirait que si je suis dans un événement super stimulant, comme en ce moment, comme là, puis là, on parle de narcolepsie, for sure que je vais y penser, mais, Mhm. tu sais, sinon, je vais comme pas m'en rendre compte vraiment, tu sais, que je suis fatiguée jusqu'à temps qu'il y ait un événement statique. Je comprends. Si ça, mettons, je suis comme en train de lire ou je suis à l'école, je suis en train de taper mon travail, puis, tu sais, whatever, ça se peut que j'ai un petit moment de comme, Mais c'est ah, ça. que je je veux dire, travaillerais, puis j'irais me coucher. Ben oui, comment qu'on fait en parcours scolaire, tu sais, dans le sens que, tu C'est sais... tough, c'est vraiment tough. En fait, mon médecin, il m'a dit que, honnêtement, j'irais pas aux études supérieures. Il m'a dit, après ton secondaire, honnêtement, tu vas juste être sur le bien-être social. Ah, Il a pour dit, ta vrai, vie est terminée. Puis j'étais comme, ah, super.
on est Hey, content. mais parle-moi de ça, de des gens qui sont encourageants. Ils sont vraiment... C'est pour ça que je te dis, j'adore les médecins. Mais c'est J'adore. drôle que tu me dises ça parce que toi, ce que t'as, la narcolepsie, c'est une maladie qui est invisible. Mhm. C'est pas rare que j'ai reçu des gens sur le podcast qui sont venus me parler de leur maladie invisible. Ouais. C'est pas rare que les... Puis en passant, il y a des professionnels de la santé, comme dans tout, hein? Ouais. Il y a des bons, il y en a des moins bons. 100%. T'es pas la première personne à me dire qu'ils se sont fait décourager Mhm. par leur médecin. Ouais. Juste hier, je recevais quelqu'un qui s'est fait dire « Ah ben, tu pourras pas travailler. Mhm. Mais là, en ce moment, t'es à l'uni. Ouais. Fait que ça va bien. Là. Ben, dans le sens, c'est pas que ça va bien, mais t'es capable de le faire keep up quand un même. minimum. Là. Mais tu sais, je pense qu'il y a raison dans le sens que je peux pas travailler un 9 à 5. Normal, ouais, non, c'est ça. Normal. Je ne peux pas faire 5 cours sessions puis travailler à temps partiel. Je ne peux pas faire ce que des gens de mon âge normal feraient. Mhm. Mais là, de dire à quelqu'un que moi, j'aurais pas tant des attentes si j'étais toi, puis genre, tu sais, ils nous encadrent pas. Puis tu sais, même la maladie en soi, là, moi, ils m'ont dit, t'es narcoleptique, bye, là. Genre, by the way, voici le papier, bonne fin de journée. Ils m'ont Ouais. comme pas enseigné qu'est-ce que ça voulait dire. Ils m'ont comme pas fait un timeline sur comment ça se manifeste, puis tu sais, les Ouais. choses à surveiller. Puis tu sais, justement, j'ai du droit de conduire, j'ai pas le droit de conduire. Ils me l'ont pas dit, là. C'est ça. En Mais fait, c'est fou, maintenant, pour ton vrai. permis, c'est terminé, là. Ils ont juste fait comme salut. Puis là, moi, j'ai fait des recherches, puis là, on dirait qu'il y a comme pas grand-chose au Québec par rapport à la narcolepsie. Il y a un médecin, genre, ou deux, je pense, Mhm. à la clinique du sommeil à Sacré-Cœur qui ont ce pouvoir-là de diagnostiquer la narcolepsie. Wow, OK. Mais mettons, c'est plus commun en France, tu sais, dans le Canada anglais. Aux Mais toi, tu États-Unis, t'es je fait pense. diagnostiquer par Ben, la... Ouais, ben à la clinique du sommeil à OK, Sacré-Cœur. c'est là. ça. Fait Ouais. que c'est pour ça que Ouais. tu as pu avoir une diagnostic. Ouais. Puis, tu sais, justement, quand tu dors, là, Mhm. tu laisses-tu... T'es-tu tout le temps obligé de te mettre des cadrans? Ouais, hein? Ouais. Puis c'est vraiment bizarre parce que, mettons, je mets mon cadran, mais je l'entends pas. Puis là, mon corps, à un moment donné, dans mon rêve, mettons, il y a comme quelque chose, mais je sais pas c'est quoi, yet. Puis là, plus tard, ça ressonne. Puis là, il est comme... Ah, il y a comme une tendance ici, là. Wow. Mais il faut que je mette des cadrans au même nombre de temps espacé. OK. Comme mettons, aux 15 minutes. Je peux pas mettre genre un à 15 minutes puis l'autre à 20 minutes d'intervalle parce que mon corps, il va comme pas voir qu'il y a quelque chose. Attends un peu, là, tu te mets des cadrans aux 15 minutes? Ouais, pendant comme 2 heures, là. Oh, wow, OK. Ouais, parce que Fait justement, toi, il faut que tu l'ivresse prévois du 2 sommeil, heures. là. Faut que tu Ouais. prévois 2 heures pour te réveiller. Ouais, là. puis même quand je suis réveillée, là, Ouais. je suis pas réveillée, là. Ouais. Genre, mes yeux sont ouverts. C'est comme ça, je le dis. Comme, je suis là, puis là, je fonctionne pas, puis là, faut comme, je me prépare, puis là, tu sais, je prends mon café, puis là, je fais les affaires tout mêlées, là. Comme, c'est vraiment comme être complètement sous, puis essayer de se gérer un peu, là. Mais comme, à chaque matin. Puis, tu sais, c'est tout le temps un risque, comme, je prends-tu une sieste? Est-ce que je dors aujourd'hui? Comme là, mettons, je m'en venais aujourd'hui, puis là, il fallait que je parte tôt. Fait que hier, j'étais comme, OK, là, il faudrait que je me couche à comme 10 heures pour dormir 8 heures pour pouvoir partir. Puis, tu sais, bon. Mais là, est-ce que mon 8 heures, il va être. Tu sais, je vais-tu m'endormir quand je vais me coucher? Est-ce que quand je vais dormir, je vais récupérer un minimum pour être capable de conduire demain matin? C'est ça. Est-ce que. Bon, puis là, c'est comme Faut tout tout le le temps temps des que tu calculs. prévois, Ouais. là. Ah, Tu sais, ouais. t'es pas comme une personne qui peut se dire, OK, moi, je vais juste dormir 2 heures, puis ça va être ça. Tu sais, dans le sens... Non, c'est ça. Tu sais, j'ai un ami là, qui dort 6 heures, il est top shape, puis tu sais, il peut Mhm. vivre sa vie. Fait que lui, c'est pas tant stressant. Puis, tu sais, en même temps, là, ma fin de session, je suis comme, OK, mais là, je vais travailler à remettre dans 3 jours. Mais là, d'ici là, il peut arriver plein de choses. Je peux avoir des nuits blanches, je peux ne pas avoir de nuits blanches. Puis là, j'ai des contrats avec mon agence, des clients. OK, puis là, si avait à ne pas avoir de nuit, tu sais, de. Ça, mettons, je dormais là, pendant Ouais. 24 heures. Ouais. Puis que là, j'ai 24 heures de moins dans la semaine. Puis là, à terme, mercredi, je dois livrer et un travail et mon contrat, mettons. Wow. Mais là, mettons, faut que je suis capable de faire tout ça dans la peu de temps que je vais avoir parce que je vais avoir dormi 24 heures puis que j'aurai plus de temps. C'est Mais ça, faut tout le temps que tu prennes en considération ton sommeil. ouais. Puis, tu sais, les deux, c'est des priorités. Parce que Ben oui. mon client est une priorité, mon école, c'est une priorité. Oh my Quelle God. priorité passe en premier? Moi, je passe en premier. Oui, définitivement. Mais en même temps, comme à un moment donné, ça devient vraiment... Moi, ça vient me chercher. Je pense que, honnêtement, c'est ce qui me brise le plus quotidiennement, c'est de ne pas être capable de rendre aux gens la qualité de ce que je suis capable de faire. C'est comme l'espèce de pression que je me mets, là, de... Il y a comme un... Je sais pas comment dire, là.
la peur de décevoir, là. Ben, probablement, puis là, en passant, je dis ça comme si j'étais un psychologue, là. Mais probablement que toute ta vie, tu as eu l'impression de décevoir Ouais, aux gens parce que 100%. chaque fois que tu allais voir des professionnels de la santé, ils te disaient t'es ci, t'es ça, tu seras pas capable de faire ci, tu seras pas Ouais. capable de faire ça. Fait que c'est normal que tu sois comme ça parce que c'est ancré dans ton 100%. cerveau, tu sais. Puis c'est que les gens ils continuent, tu sais, même ton, en sachant que je suis narcoleptique, en sachant que j'ai un TDAH, en sachant que j'ai un TSA, en sachant que whatever, les gens sont comme... Dans le fond, nous, on a des deadlines, puis on a des attentes de performance monétaire et des statistiques. Puis là, en ce moment, ben c'est cool que tu vives tout ça, on est désolé, mais nous, on a des choses à faire. Puis là, je suis comme... Je comprends. Je sais. Genre, je suis 100% consciente, là. Ça fait des années. J'ai vécu ça toute ma vie, là. Je suis plus que consciente, là. Puis ça me brise le cœur. Tu sais, mettons, j'ai un client, là, il y a comme un mois, je pense, j'avais un photoshoot de planifier. Ouais. Puis là, je suis réveillée toute la nuit. Puis là, je le vois, le photoshoot qui s'en vient. Puis là, je me dis, c'est pas logique. Tu sais, il faut que je conduise. Puis là, je peux pas me rendre en sécurité. Puis là, hey, juste si tu dors pas 24 heures, ton corps a des méchants effets, là. C'est ça. Genre, tu peux avoir beaucoup d'effets secondaires physiques, là. Ouais. Ça, sur ta santé physique, psychologique, tu sais, tout ce qui est dépression. Tu sais, les gens, là, tu sais, moi, on m'a diagnostiqué avec toutes les maladies mentales possibles, imaginables, là, les troubles mentaux, dépression, TPL, bipolaire, tout ça, parce que j'avais des épisodes, des fois, tu sais, je dormais pas pendant 2 semaines, puis je savais pas qu'eux, pourquoi. ils pensaient que c'était comme des périodes de manie, probablement, ouais. Mais là, ma petite chouette, là, tu sais, faut consulter. Puis ma mère, elle, c'est une cause de tension beaucoup parce que, tu sais, elle s'inquiète beaucoup. Puis là, moi, mettons, tu sais, je suis une adulte indépendante, mais comme je vis mes affaires, tu sais, je suis différente, puis ma condition est différente. Puis là, des fois, elle me voit pas, elle pense que je m'isole, puis comme, c'est mal l'isolation, comme, elle dit, la dépression, il faut consulter, il faut parler, puis je suis consciente de ça. Tu sais, c'est pas ça, c'est juste que je dors, mettons, ou comme j'ai des travaux à faire, puis là, je me gère, là, tu sais, c'est tellement intense de toute manière par moi-même, là. Mais c'est parce que la narcolepsie reste que c'est ça qui fait en sorte que que t'es comme ça, en fait. 100%. Tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement que tu veux t'isoler, mais peut-être que pour le bien de ta narcolepsie, cette journée-là, t'as pas le choix de rester... Des fois, je suis juste à l'envers. Tu sais, mon corps, il a comme flippé, puis je suis rendue que je vis de nuit. Fait là, de jour, je suis pas rejoignable. Là, moi, je vis de nuit. Puis là, je fais mes travaux. Il y a personne à qui parler la nuit. Là, genre, je veux dire, puis c'est pas parce que j'ai besoin de parler. Je suis très introvertie, puis thank God, parce que si j'étais extrovertie, ben je suis extrovertie, mais comme... Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. T'es extrovertie dans le sens qu'en ce moment, je vois que Je t'es suis extrovertie, sociable. mais t'es quand même... Ouais. Ben, c'est ça, t'es sociable plus. Ouais, c'est ça. Je suis une social introvert. Oui, j'aime ça. Ben, c'est bon, ça. J'aime ça aussi. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas ce besoin-là. Tu sais, ça me draine d'avoir du monde tout le temps. Ah, c'est mais du moi monde aussi. qui gagne à voir des gens, puis moi, ça me draine. Moi aussi. Fait que, tu sais, être de nuit, puis genre, tu sais, faire mes affaires... Tu sais, quand j'avais besoin du monde, à 5 h du matin, réveillée sur les réseaux sociaux, je textais du monde. Wow. Genre sur IG, je suis comme, salut! Ils sont comme, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me réveille pour aller travailler. Puis je suis comme, moi, je suis très réveillée. Ouais. Et, fais-toi, mon Dieu, j'ai comme. En ce moment, le fait que tu sois travailleuse autonome, là, c'est le best pour toi, en fait. Ouais. Mais encore là, comme je te dis. Ben encore là, ça peut venir avec des inconvénients, comme n'importe quoi, tu sais. Comme le photoshoot que j'ai pas pu me pointer finalement, puis que là, il y avait comme. Tout le monde s'est déplacé. Ouais. Puis ils étaient comme une équipe de 10. Puis là, moi, je suis comme, je peux pas venir. Puis comme, j'ai pris congé. Puis ma famille. Puis je suis comme, ouais, mais dans le fond, j'ai pas de contrôle. Ouais. Puis comme de fait, dans l'heure du photoshoot, j'ai crashé. Puis j'ai dormi 12 heures. Puis tu sais, comme ça aurait pas été brillant que je sois là-bas. Puis que je crash en plein milieu de la place où j'étais supposée être. Puis ça aurait été génial, mais. Ben non, mais tu sais, mettons, à l'uni, là. Mm-hmm. Tu peux-tu avoir des notes du médecin que comme tu peux donner ça à tes enseignants pour qu'au moins ils comprennent ta condition? Là? Oui, mais dans le fond, comme n'importe quel diagnostic moteur, là, neurologique ou tout ça, tu peux avoir un papier, puis là, ben, tu as le centre d'aide aux étudiants en situation de handicap. À peu près dans toutes les universités, il y en a un. Ouais. Fait que là, eux, ils peuvent t'accommoder avec certains accommodements. Puis, mais tu sais, c'est comme... Même les accommodements sont pas accommodés. Ouais, OK, je comprends. Parce qu'à mettons, tu sais, j'ai un tiers de plus de temps à mon examen, trop cool, mais moi, si je passe pendant mon examen, tu fais quoi? Ouais. Tu sais, ils vont-tu me faire reprendre mon examen? Genre, ça, il y en a pas de règles qui existent par rapport à ça parce que c'est tellement pas connu qu'ils savent pas trop comment gérer ça. Tu sais, après ça, elle a vu l'examen, OK? Faudrait qu'elle fasse un autre examen, mais là, moi,
s'il faut que je fasse un autre examen, il faut que je refasse l'examen, mais je venais de faire, mettons, 1h30 d'examen. Fait que là, c'est comme, tu sais... Mais tu fais encore des tu sais, dans le sens que tu as eu une grosse crise à 16 ans, parce que tu as dormi 27 Ouais, heures. ça arrive des fois. Là. Mais ça arrive encore des fois, là. Ah ouais, puis tu sais, je pense que, mettons, avant cet âge-là, j'avais pas de responsabilité, genre. Tu sais, comme, j'habitais chez mes parents, j'allais à l'école, OK, oui, je vivais de la pression de performance à l'école, j'avais des devoirs, des trucs, mais tu sais, c'était pas si pire. Là, je pense que, tu sais, le camp, ça a juste déclenché le comme, OK, je me lève, puis j'ai la routine obligatoire de gérer du monde, puis tu sais, j'ai des tâches, puis tu dois faire ça, la température, je la contrôle pas, tu sais, bon, puis il y a plein d'affaires qui venaient super drainants, puis je voyais tout le temps du monde. Je pense que tout ça ensemble, ça a juste créé l'environnement que les gens connaissent, tu sais, de la vie d'adulte. Tu sais, c'est comme, OK, ben tu te lèves, puis là, il y en a qui ont les enfants, OK, puis là, tu vas faire des affaires, puis tu vas travailler, puis là, transport en commun, puis ici, puis là, tu vas pour un parking, puis là, tu arrives chez vous, puis là, il faut faire le souper, puis tu sais, c'est comme, c'est ce quotidien-là que j'avais pas goûté encore. Ouais. Ben, j'arrivais chez nous, puis il y avait de la bouffe, puis comme, tu sais, Mais là, maintenant, t'es autonome dans le sens que tu fais tout by yourself. Fait que ça, je pense que ça a été un coup. Puis, tu sais, moi, je suis redevenue super dépressive après ce coup-là. Là, comme cette dernière année-là de... Ben, ma dernière année de secondaire était super. Là, ça a été vraiment une belle année. Mais ma première année de cégep, là, j'avais 18 ans. Le Sainte-Justine, à 18 ans, c'est comme ciao, bye. Après ça, ben... Fait que t'as plus de ressources vraiment après, là. Plus de ressources. Tout le monde se sépare, les amis. Moi, ceux que j'avais été avec pendant 15 ans, c'était comme ma famille. Puis mon safe space n'existe plus. Mes profs que j'étais n'existent plus. Le lieu scolaire que j'étais n'existe plus. Mes parents, j'ai déménagé 16 fois. Là. Mes parents, ils se séparaient. Puis ils vivaient, tu sais, comme leur relation, tu sais, bon, ben, c'était à distance. Ouais. Puis, tu sais, là, le voyagement. Ouais. Puis comme, tout le monde se pognait. Puis là, moi, j'étais comme... Dans le fond. Plus que tu avais déjà de la misère à te gérer toi-même, là. Ben, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, je prenais énormément l'énergie des autres. Tu sais, je suis très, très sensible, puis je suis comme une éponge, là. Fait que tout le monde vivait un peu ce crisis-là. Là. Moi, je me sentais vraiment tout seul. Puis genre, ce safe space-là que j'avais qui faisait en sorte que je crashais pas, ben là, il était plus là. Fait que ça a été vraiment tough. Mon cégep aussi, je me suis encore mis à être sur la défensive bien raide, puis à prendre des mauvaises décisions parce que j'étais comme... Ben oui, j'ai pas vécu mon enfance parce que moi, les parties pyjama, je dormais. Puis, tu sais, mon secondaire, j'ai pas vraiment eu de fun parce qu'au final, j'étais porte-parole puis je me suis mis une job de premier ministre sur les épaules parce que là, soudainement, je pouvais faire de quoi. Fait que là, j'étais partout. Ouais. Mais j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. La narcolepsie, là, tu penses que ça a eu un impact sur ton poids, justement? Ben là, c'est ça. C'est ça, parce moi, que... je pense que oui. Ben parce que, me semble, ça l'a-tu... Ton métabolisme devait être ralenti. plus slow, probablement. Ça va. OK, parce que moi, on dirait que dans ma tête, je fais tout de suite la connexion de me dire... Ben les gens, ils la voient pas, la connexion, mais moi, c'est exactement ça que je me disais. Ben voyons, c'est super. Je te jure. Parce que si là... quelqu'un voit pas la connexion, mais... you have a problem. non, mais on dirait que je suis comme... Moi, dans ma tête, c'est super comme... C'est logique, là. 1 + 1 = 2. Mais surtout que tu me disais qu'il n'y avait pas eu de circonstances vraiment dans ta vie, puis je dis pas que ça prend nécessairement une circonstance pour être en surplus de poids ou quoi que ce soit. C'est juste que des fois, il y a des habitudes de vie qui font en sorte que... Puis je mangeais même pas beaucoup. Ça. Mais c'est ça. J'étais genre une obèse morbide qui mange pas tant. Ben, genre, j'allais chez Subway, je mangeais un 6 pouces, là, comme n'importe qui, puis genre, j'abusais pas, là. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais là, à un moment donné, j'étais comme, hey, je suis même pas une bonne grosse, genre. Tu comprends ce que je veux dire? J'étais comme, tu sais, j'étais là, genre, j'arrive même pas à, comme, faire... J'ai même pas le même mode de vie que ce que dont on m'étiquette, puis qu'on me dit, ah, t'es ça, fait que je change ça. J'étais comme... Puis il y a pas de... Comme tu disais, là, il y a aucun traitement parce que c'est pas assez connu. Non. On a la médication pour... c'est la même médication que le TDAH. Ah! Parce que, dans le fond, ça crée des connexions dans ton cerveau. Tu sais, tantôt, je parlais de neurotransmetteurs. Oui, bon, fait que je pense que c'est ça qu'ils essayent de faire avec cette médication-là. Créer des liens pour que ton cerveau, dans le jour, reste connecté à la réalité. Tu sais, qu'il soit concentré. Fait que quand je lis, je lis. Fait que je m'endors pas. Ça marche pas. OK, ouais. Ça fait la job pour des trucs de base. Puis... Mais t'en prends-tu actuellement? Ou t'en prenais avant la médication? Ouais, ben là, ben ça. Quand que je me suis fait diagnostiquer, j'étais comme « give me médication », là, parce que comme « thank God ». T'en es de vivre de même. Ben j'étais comme « t'es en train de me dire qu'il y a un nom à ce que j'ai, puis qu'en plus, il y a de l'aide ». J'étais comme « what ». Fait que là, ben j'ai commencé à prendre la médication. Puis là, ben, c'était quand même cocasse parce que dans le fond, moi, je savais pas à ce moment-là que j'avais le H dans TDAH.
Puis là, soudainement, moi qui étais une roche toute ma vie, Oh, tu devais être... brou, 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 brou. I was crazy. Ouais. J'étais un bullet. OK. À some point, quand je venais de me donner la médication, là, je retourne à l'école, tu sais. Puis là, je suis même sur ma chaise. J'ai le shake, là. Puis là, tu sais, moi, je prends de la caféine à côté à cause de ma narcolepsie, là. Ouais. Puis là, j'ai le cœur qui va me sortir du chest. Puis là, je dis à mon prof, j'ai dit, moi, je dip. Fait que là, je suis sortie de mon cours. Puis au secondaire, tu pouvais pas faire ça avec tes petits billets. Oui, moi, oui, j'étais je me comme, rappelle. je m'en fous tellement, là. Ouais. Je suis partie et je me suis mis à courir sur le 2e étage. Ben, Puis mon école, c'était un carré. J'étais allée à PST à Sainte-Thérèse. Ouais, mais je comprends pas. T'as un TDAH, mais à ce moment-là, tu le sais pas. Ils pensent que t'as un TDA Mais plus je savais que narcolepsie. j'avais un TDA. Puis il m'avait dit, oh, ça se peut TDAH, mais c'est comme peut-être plus verbomoteur, comme tu parles. Puis comme mon cerveau, ça va vite, vite, vite. Mais il dit, il y en a qui ont pas l'hyperactivité physique. Puis en plus, t'es grosse. Fait qu'au final, tu vas pas te mettre à courir partout. Ah, OK. Tu sais, c'était comme... Encore. Ouais, tu sais, c'était pas... Genre, je suis pas une vraie hyperactive, là. Parce que Mhm. je suis obèse, puis les hyperactifs sont gros de même, puis ils courent autour de leur chaise. Mhm. Fait que c'était comme... moi, je me disais, fine, au pire. Je suis juste confuse et fatiguée trop vite. Puis finalement, c'est ça. Là, moi, je me mets à courir sur mon étage. Là, à un moment donné, la directrice était comme, mais qu'est-ce que tu fais? Puis là, j'étais comme, j'ai commencé à prendre la médication pour ma narcolepsie, puis genre, je me gère pas du tout. Puis là, elle a fait OK. Fait que là, ils m'ont donné un billet. Puis là, je suis allée courir pendant 4 heures sur la piste d'athlétisme. Mais voyons. Ils m'ont fait sortir. Puis j'étais sur la piste d'athlétisme, puis je courais de même là, pendant 4 heures de temps. Il fallait que je vide le temps que le médicament fasse effet, là, parce que c'était trop intense. Ouais, mais là, t'as peu, là. T'as pas repris cette médication-là, là. Ah, je l'ai pris, mais en plus petite dose. Ah, OK. Mais en ce moment, t'es-tu à la plus petite dose? Ben là, c'est parce que là, mon corps, à un moment donné, il s'habitue, parce que plus tu prends la médication, plus ton corps, il Oui. s'assimile. Fait que là, ils ont That's monté true. les doses, monté les doses, monté les doses. Là, à un moment donné, j'étais à top dose. Puis là, ben, ça le faisait plus. Fait que là, on a changé de médicament. Puis là, ben, il faisait ça comme en boucle. J'ai essayé. Puis là, je montais. Ça passe plus. On fait autre chose. Puis là, j'étais comme un rat de laboratoire. Ça change ta personnalité, ça change ton tempérament. Ah, Ça c'est pas joue évident. avec tes hormones, ça joue avec tes émotions. Puis là, moi, ça joue avec mes amis, ça jouait avec ma performance. Ça m'écœurait mes raides. Fait que j'ai fait, moi, je touche plus à ça. C'est genre le démon. Fait que, Ben. puis là, c'est vraiment cocasse, OK? Parce que là, je te vais donner une anecdote. Tantôt, tu as dit, je t'ai fait le lien entre ma fatigue et mon obésité Ouais, direct. ouais. Mais moi, avec, là. Puis là, quand j'ai pris la médication pour la première fois, puis genre, je me suis mis à courir pendant 4 heures, moi, j'ai jamais couru de ma vie. Ouais. Je suis tellement rendue comme en forme. Le problème, c'était la fatigue depuis le début. Tu sais, il y a tellement de gens qui ont, à cause de, justement, des réseaux sociaux puis du mode de sédentarité, Ouais. c'est clair qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Là. Il y a de plus en plus d'obèses, de plus en plus de gens fatigués. Ouais. J'ai 15 ans, mais je suis toute là. Ben, Ouais. j'avais 16 ans là. Fait que là, j'en parle à Sainte-Justine, puis je suis comme, il faut faire de la sensibilisation sur le sommeil et l'obésité. Ouais. Moi, j'étais comme, new purpose. Ouais. On va vous parler de ça, mais Sainte-Justine était comme, ouais, non, nous, on peut pas faire ça. Mais par contre, on peut te recommander quelqu'un à qui tu pourrais parler directement dans les médias OK. pour que tu puisses adresser le sujet et ouvrir la discussion. Ah! Moi, je suis comme, fantastique. Mon Dieu, c'est quand même cool. Hey, toi, Donne-moi t'avais de les la contacts. drive quand t'étais jeune. Ouais. Tu voulais être porte-parole de tout. Non, mais tu sais. Moi, j'étais comme, il y a un marché, je suis votre fille. Ouais, OK? c'est Je ça, suis là. là pour vous. Ben, je peux comprendre d'où ça vient, là. Ouais, ben, tu sais, en même temps, j'ai tellement servi à rien pendant longtemps. Ben, je sais que je savais pas à rien, mais dans ma tête, c'était Ouais, ça. Je comprends. J'ai tellement de choses à rattraper, live, vite. Je comprends, ouais. Puis, tu sais, j'avais nécessairement aussi, tu sais, une espèce d'intelligence puis une conscience sociale à ce moment-là parce que, tu sais, j'avais vécu des difficultés que d'autres enfants n'ont jamais eu à se soucier ever. Mhm. Fait que, tu sais, puis j'étais très consciente de la chance que j'avais pour des affaires, puis tu sais, que c'était plus difficile. Fait que j'étais plus attentive, puis à l'écoute, puis bon, fait que là, j'ai plein de... Je connectais beaucoup avec les adultes, les plus Ouais. vieux, parce que les enfants, je parlais avec eux, puis j'étais comme... Ils comprennent J'ai clairement tellement- pas ce que je vis. là, J'ai c'est tellement ça. rien à dire, là. Ouais. Ils sont genre, ouais, t'as-tu été voir au cinéma, toi, Twilight? Puis Ouais. j'étais comme... C'est vrai, Ça j'adore serait Twilight. endormi, sûrement, là. Tu sais, C'est c'est comme... Mais tu sais, c'était comme... Je connectais pas avec eux. Parce que... Je comprends. Fait que là, cette madame-là, je l'appelle. Puis là, il faut l'intéresser comme wow. Puis là, j'étais jeune, puis je parle d'obésité, puis de santé, puis tout. Puis là, elle capotait bien raide. Ils sont comme, c'est tellement un Inspirant. potentiel Ouais, OK, ouais. de big news. Fait que là, Mm. elle débarque chez nous, on fait un article, je parle, on fait une entrevue, là. J'ai tellement dit des affaires touchantes, sensibles. Et dans 3 jours plus tard, je me suis fait appeler à la maison. Ma mère, elle me dit, Marilou, tu vas pas à l'école aujourd'hui. Tu restes à la maison et tu vis ta vie.
J'étais comme, pourquoi? Puis là, elle a dit, ben, ton article est sorti et dans le fond, ils t'ont picture comme si tu disais que le médicament que je prenais, c'était la pilule magique pour la perte de poids. Non. Mhm. Ah. Puis là, moi, c'est vraiment pas ça que j'avais dit. Là. Moi, j'étais comme, Oh non. la santé du sommeil, genre, tu sais, comme quand on règle la santé du sommeil, bien évidemment, tu vas mieux quotidiennement, tu peux mieux t'alimenter parce que tu peux réfléchir, tu peux faire plein d'affaires. Puis eux, ils ont juste pris le sensationnalisme de ce que je disais. Évidemment. Ils ont fait un tas. Et cet article-là existe encore sur le net. Le médicament du TDAH, c'est la solution pour la perte de poids. Ouais, c'était genre pilule miracle, blablabla. Puis ouais, non, c'était vraiment... Puis là, quand c'est clairement, ça va plus loin que ça, cette pilule-là. Là, ouais. Pour les personnes qui sont TDA, là, ça leur fait pas perdre de poids, dans le sens qu'ils sont TDA, ils en ont besoin, tu sais. Mais c'est ça qu'ils ont entendu, puis c'est ça qu'ils ont retenu. Puis là, ça, c'était genre front page dans le journal de Montréal, OK, cette journée-là. Puis là, genre, salut, bonjour, s'en mêle. Puis là, il y a des médecins qui vont dire à tout le monde, ne faites pas ça, genre, c'est pas ça. Puis là, il faisait de l'éducation. Puis là, il disait, la jeune fille qui a dit ça, ça va de quoi elle parlait. Puis comme, bing, moi, c'est pas ça que j'ai dit. Oh mon Dieu, puis en plus, tu voulais juste, toi, raconter ton expérience. Ben ouais, non, c'était juste toute la bienveillance. Puis c'était juste tellement positif pour moi. Puis j'étais tellement contente de pouvoir avoir cette opportunité-là. Mais prise 2 en ce moment. Oui, c'est ça. Je thank God, parce que, sérieux, c'est tellement important, la santé du sommeil. On passe le tiers de notre vie à dormir. Oui, Puis, est-ce que toi, c'est le tiers de ta vie à dormir maintenant? Ah, c'est plus que ça. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est plus non, que mais ça. je disais ça, mais en voulant dire, tu sais, ouais. définitivement, je sais pas c'est quoi le pourcentage d'une personne narcoleptique. Là. Aucune idée. Mais, tu sais, mettons, est-ce que ça a d'autres impacts sur la santé dans le sens, y a-t-il des choses que dans le futur, il va falloir que tu regardes plus? 100%. Comme quoi? Excuse, j'ai comme pas fini ma phrase. Ben tout, là, tu sais, le sommeil, ça influence comment tous tes santé. organes fonctionnent. Okay. Je comprends. Ton cerveau. Moi, là, mon plus grand complexe, c'est ma mémoire, là. Comme mon corps, j'ai vécu ça. Je me suis trouvée belle à toutes les shapes. J'ai fini par passer à travers... ça, c'est pour un autre podcast. Mais, tu sais, mon processus avec mon corps psychologique puis le lien que j'ai avec ma personne est tellement unique et profond. J'ai comme vraiment appris à... Je sais pas. Puis dans ma tête, il y a tellement des choses pires que ça dans la vie. Puis j'ai vraiment une déconnexion avec le concept physique de la chair, là. Comme, tu sais, l'humain, c'est vraiment... On est tellement pas intéressant. Je sais pas comment dire. Comme c'est tellement la chose la moins importante de ta personne. OK, oui, OK, c'est bon. OK, ouais, je comprends maintenant. C'est comme... C'est comme plus important. Fait que là, ben, en se concentrant sur... Ben, tu sais, ce qui m'intéresse, mes passions, puis qui je suis, ben là, je me suis rendu compte que le problème, c'était vraiment ma mémoire. Je reconnais pas les gens. J'ai de la misère à me rappeler de leur nom, parce qu'ils me disent, je m'en rends des bouts. Tu sais, j'ai aucun souvenir vraiment de mon enfance, de pas positif, mais tu sais, il y en a qui ont tellement des... Il te manque quelque chose. Là, ouais, il y a des choses là, qui sont pas là, puis ça me fait capoter. Puis je me dis, j'ai 25 ans, j'ai autant de problèmes de mémoire. Puis tu sais, je veux pas, je vois dans ma famille d'autres personnes avec des maladies chroniques. Puis on dirait que je me vois en retardement. Parce que toi, tu te dis, je suis narcoleptique, donc c'est une question de temps avant que comme ces problèmes-là ressortent. Oui. Puis tu sais, mettons, ma mère, parce que tu sais, elle a l'hypersomnie idiopathique. Fait que c'est une autre type de maladie. Puis elle a aussi la fibromyalgie. Puis elle a comme plein d'autres maladies chroniques. Fait que là, on dirait que, tu sais, je vois dans quel état ça la met psychologiquement de sentir ces choses-là. Puis je me dis, c'est tellement la dernière chose que je veux, tu sais, d'être pas négative, mais d'avoir cette perception négative-là, comme si, peu importe les efforts que je mets, j'arriverais pas, tu sais, jamais à achieve ce que je veux, puis d'avoir la force de le faire. Fait que, en fait, c'est juste de trouver, toi, qu'est-ce qui te rend fière, dans le sens que, tu sais, oui, tu peux pas te comparer à une personne qui est pas narcoleptique, puis c'est ça la différence, tu sais, dans le sens, puis je te dis ça vraiment en tant qu'amie, c'est que tu pourrais pas te comparer à moi, mettons, dans le sens à mon mode de vie, parce que les deux, on est différentes. J'ai pas ta maladie, fait qu'il faut que tu sois consciente de ça. Puis comme tu me disais, ben en fait, tu peux le dire, tu sais, c'est quoi que cette maladie-là, ça t'a appris le slow living, ça t'a appris à vivre ta vie plus de façon calme, parce que t'es consciente que tu peux pas vivre ta vie à 100 à l'heure comme tout le monde. Mais des fois, c'est chiant, parce que tu dis... Parce que moi, je dis souvent ça. Est-ce que tu réalises la chance que tu as d'avoir de l'énergie? Genre, ben oui. De comme être réveillé quand tu veux être réveillé, puis de te coucher quand tu as envie de te coucher, puis de, tu sais, d'avoir cette espèce de
de tact-là, de ce toucher-là de ton... En fait, un contrôle. Ben, le sommeil, T'sais, on le sur, prend beaucoup pour acquis. Hein? À 100%. Moi, le sommeil, c'est quelque chose qui me... En fait, moi, c'est important pour moi. Là, moi, il faut que j'aie mon 8 heures de sommeil par nuit. On dirait sinon, tout de suite, je suis affectée. Ouais. Fait que, tu sais, j'ose même pas imaginer que toi, t'es narcoleptique, ça doit être 1000 fois pire que moi. Ouais. Tu sais, moi, j'ai de la misère à parler si j'ai pas assez dormi. J'ai de la misère à me concentrer. J'ai mal à la tête. Toi, c'est comme constamment ça, en fait. Fait que c'est d'apprendre à être... en fait, c'est d'apprendre à être conciliante envers des personnes comme toi. Puis c'est pour ça que je te dis, tu sais, qu'il faut pas que tu te mettes cette pression-là parce que, Colin... Puis je comprends que tu veux te la mettre parce que tu te compares sûrement avec des personnes qui ont pas plus... ça. Des fois, je me dis, c'est une perte, là. J'ai tellement... Ben, pas une perte, là. Ouais, mais non. Mais j'ai tellement d'ambition, de compétences. Tu sais, je suis tellement vivante, puis j'ai tellement de... Ah, mais j'en j'ai une doute belle pas, personnalité. Fait que je me dis, hey, imagine si j'avais l'énergie. Tu sais, qu'est-ce que je pourrais conquérir le monde, là? Je peux faire... Puis même là, en étant narcoleptique, je peux le faire. Mais faut pas que tu vois ça de même. Non, mais... Parce que c'est pas le cas. Non, mais je m'excuse. Non, hey, c'est tellement Nous, bitch. des gens, mais là... Je suis tellement une bitch. Non, mais sincèrement, c'est que... Faut pas que tu te rendes là dans ta tête. Puis je le sais, là, moi, tout, là, je fais des petites pensées comme ça. C'est pour ça que je me permets d'être honnête avec toi. C'est que tu peux pas te dire ça. Parce que... Ça, je sais. T'es là, genre, t'es comme... Tu sais, puis moi, je doute même pas que tu peux faire des grandes choses, là. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis là-dessus, là. C'est comme, écoute, genre, juste, t'es là en ce moment, tu Ouais. comprends? Tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, des personnes qui, premièrement, qui ont été ou qui sont obèses morbides vont se voir en toi. 100%. Des personnes qui sont narcoleptiques, qui ont des maladies du sommeil, vont se voir en toi. Fait que clairement, juste en venant ici, ben encore une fois, t'es la porte-parole. Non, mais tu sais... Bonjour tout le monde, Oui. je suis la porte-parole, la leader Ouais. des obèses morbides, narcoleptiques, TDAH, TSA du Québec. Hey, mais c'est... Non, mais je te trouve super... je te trouve super inspirante, puis ça se voit que t'es super... ben, tu sais, t'es bubbly, puis t'as de quoi dire, t'as des opinions, puis je trouve ça beau de voir ça, puis je pense que ton programme, il fit vraiment avec toi. Ouais, thank God. Fait que, non, c'est ça. Est-ce que t'aurais un petit mot de la fin pour les gens qui nous écoutent? Bien sûr. Je pense qu'à travers tout ça, mettons, dans mes apprentissages de mon parcours par rapport à et ma maladie, puis, mettons, aussi l'acceptation de mon corps puis de ma personne, j'ai vraiment réalisé que si tu es consciente de la chance que tu as, justement, sans vouloir tout le temps aller chercher ce que tu pourrais avoir, puis de tout le temps te dire « Ah, mais tu sais, la fameuse phrase le gazon est toujours plus vert Ouais. sur le terrain d'à côté. Ouais. Bon. Ben, je pense que d'être dans le moment présent, puis vraiment connecté, puis d'écouter ton corps, puis de te permettre, mettons, comment dire, d'être différente, de choisir un mode de vie différent sans que ça soit... tu sais, admettons, moi, quand que je me mets à dormir de jour, puis je dors, tu sais, je vis la nuit, des fois, je me dis, mon Dieu, genre, c'est tellement bad, là, je sais pas, il faudrait que je sois capable de revenir et tout, mais mon corps, il a voulu ça comme ça cette semaine. Exact. It is what it is, dans le moment présent. Il y a tellement de choses que je peux faire, puis c'est tellement apaisant la nuit, puis on dirait que ça devient vraiment plus comme, je sais pas, un flow. Ça devient plus sain, ça devient plus... je suis vraiment beaucoup dans l'acceptation, puis finalement, je finis par triper, là. Je finis par triper tout seul le soir, genre, yeah! Puis je fais mes affaires, puis tu sais, j'ai la chance d'avoir ma plateforme, mes réseaux sociaux pour montrer ma réalité aussi, puis D'ailleurs, on va tous mettre ça en bord... Mais je sais pas pourquoi je dis « on », c'est moi qui va faire ça. On va tous faire ça. Je vais mettre tous ces réseaux sociaux en barre d'infos, tu sais, si jamais ça peut vous intéresser. Puis tu sais, je sais pas si t'es ouverte à peut-être parler à d'autres personnes qui vont peut-être t'écrire. Ça arrive des fois. Depuis que je parle de ma narcolepsie, là, je pense qu'il y a comme 8 personnes qui ont survenu avec un diagnostic. Là. Ben oui, ça peut vraiment mettre la puce à l'oreille de des gens, pour vrai. Puis je te remercie beaucoup de m'avoir éclairé sur ce sujet qui est très méconnu, en fait. Fait que merci beaucoup pour ça. Puis, ben, Colin, la gang, c'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous en avez appris sur tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, mais plus particulièrement sur la narcolepsie. Sinon, ben nous, c'est vraiment pas compliqué. On va se revoir la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale, les chums. C'est tellement important. Puis et votre santé du sommeil. Oui! Oh mon Dieu! Et votre santé du sommeil. On aime. J'adore ça. Je peux pas mieux finir ça. Fait que bye. Nous, on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Je vous aime.